Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque bit, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît. Bonjour à toutes et à tous. Là, on se retrouve pour l'épisode 6 du coup de la saison 2 ou 21 selon la chronologie de Laurent. C'est le premier épisode après la reprise C'est le après les retour. vacances. Ouais, donc c'est très dur pour tout le monde. C'est dur, Ça va? Nous en veuillez pas si c'est pas très haut niveau. Hein. On revient de vacances, c'est compliqué Ouais, la reprise. on est dans le pâté. On rester Ouais, poli. comme tout le monde. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, ça va? Retour des vacances, on regarde les mails, on fait contrôle A supre. Oh, j'aimerais bien. Ce serait pas mal. Enfin bon. Bon, aujourd'hui, du coup, on va parler essentiellement de CrowdStrike, Un petit truc qui est arrivé pendant nos congés. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a impacté très peu de machines finalement, mais Ouais, ça a on va en pris une parler. ampleur énorme. Et on n'a pas tapé sur la bonne personne en plus. Et moi, j'étais très content d'être en vacances à ce moment-là. Je crois que je l'ai eu. Non, attends, je sais plus. Toi, tu C'est l'as pas arrivé encore quand, la fait. date? Ça a commencé le vendredi. Attends, je l'ai noté dans le truc. Le Euh, 19. Ah si, c'était le vendredi. J'étais en vacances aussi. Donc c'est très bien. Moi aussi, c'était le début de mes vacances et la première semaine des vacances. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis bien en vacances plutôt qu'au travail à ce moment-là. C'est Carrément, pas gentil pour le pour les coup. collègues, mais c'est pas sympa pour les copains. Mais Vous en avez eu, vous, des machines non, on impactées? n'a pas cette solution. Donc, on n'a pas été impacté. D'accord. Mais Bon, bah, tant mieux. comme on travaille au niveau international, chez mon Ouais. client, là où je suis, et que tout le monde n'est pas forcément au courant des solutions qui sont en place, tout le monde était un peu en panique. Donc, ça chattait beaucoup dans les chats et avec les étrangers. Sinon, Ah, c'est tu bon, m'étonnes. calmez-vous, on n'a pas de risque. C'est plus de la prévention qu'autre chose, quoi. Non, moi, on n'utilise pas ça non plus. Mais je pensais que c'était un truc qui était installé nativement, moi, je t'avoue. J'ai pas C'est ce qui m'a forcément pris le. fait, c'est ce qui m'a fait prendre connaissance du truc. Moi, c'est que je voyais mon chat du boulot qui s'excitait là. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous Ouais. un vendredi là, sur tous les canaux à discuter et tout. Ah, il y en a, ils sont intelligents. De faire Ouais, ça un vendredi. Bon, on va en parler de toute façon. on en parlera. Donc, du coup, Voilà, CrowdStrike. On va refaire un petit point là-dessus. On va pas dire qu'on va faire un post-mortem, ce serait se non. vanter parce que j'ai pas les compétences techniques et dans le domaine de la cyber ou ce genre de domaine pour comprendre tout ce qui s'est passé ou expliquer tout ce qui s'est passé. Mais déjà, juste CrowdStrike, c'est quoi? CrowdStrike, c'est une entreprise américaine. Hein. Elle est pas très vieille, elle a été fondée en 2011. Je me souviens Ouais, je quand pensais que c'était plus vieux que ça, moi. moi aussi, je m'attendais à un truc qui date d'il y a 20 ans. Non, non, c'est une toute petite boîte. Donc, elle est surtout connue pour sa plateforme Falcon. Donc, c'est la plateforme qui a été mise en cause, hein, qui utilise des technologies avancées comme il se base sur l'IA hein, pour détecter et prévenir les cybermenaces en temps réel. Donc, la société, elle offre une solution de protection de tous les endpoints, hein, des réponses à des incidents et des services de renseignement sur les menaces. Donc, elle centralise un peu tout ça dans son cloud et puis elle en fait derrière des analyses automatiques. Quoi. Donc, CrowdStrike, c'est présent dans divers secteurs, mais c'est compris. Alors, c'est ce qui explique un peu le problème et le souci qu'il y a eu, c'est que c'est surtout, il y a beaucoup d'entreprises du Fortune 500 cotées en bourse et internationales qui utilisent cette plateforme Falcon. Donc, c'est une petite entreprise, mais qui a su vraiment se mettre dans les grosses boîtes internationales. Donc, d'où on verra un peu plus tard l'explication de ce qui s'est passé. Donc Falcon, c'est quoi? Falcon, c'est une plateforme hein, fournie par CrowdStrike. C'est une solution de cybersécurité basée sur le cloud. C'est une solution qui va détecter, prévenir et répondre aux cybermenaces en temps réel. Donc, ses principales caractéristiques, c'est une protection des endpoints, hein, comme on disait. Donc, elle a un petit agent qui est installé, un peu comme tous les antivirus de base. On va dire antivirus, hein, c'est banaliser la chose, mais on va dire un antivirus. Ouais. Il y a un petit agent installé sur les terminaux pour suivre les activités et analyser les comportements suspects. On verra après, on va un peu dire ce que c'est un EDR, tout ce genre de choses. C'est basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc, ça emploie des techniques avancées pour identifier et anticiper les menaces. Les menaces, alors, c'est identifier et anticiper les menaces inconnues. C'est ça le point fort du truc. C'est justement par rapport au comportemental, dire, tiens, ça, Bah, c'est c'est pas le un principe comportement. d'un EDR. C'est le principe d'un EDR. C'est pas un comportement classique de l'utilisateur sur ce PC-là. Hop, on fait quelque chose, on verrouille, on prévient, il y a un problème. Quoi. Une visibilité en temps réel. Donc, ça a un tableau de bord centralisé, enfin la totale, hein, comme font tous les antivirus aujourd'hui. Une réponse aux incidents.
Donc, ça propose des outils pour isoler, contenir et remédier rapidement aux infections détectées ou aux risques détectés. Et ça renseigne sur les menaces, ça intègre des informations enrichies sur les cybermenaces mondiales pour mieux contextualiser et prioriser les alertes. Donc, tout ça, c'est un comportement assez classique d'un EDR. Hein. Alors, EDR, on va le dire tout de suite ce que c'est. Un EDR, c'est un Endpoint Detection and Response. Donc, en gros, c'est une solution qui surveille les appareils des utilisateurs finaux sur un réseau pour détecter les activités et les comportements suspects. Le but, c'est justement de détecter le comportement, mais aussi de réagir automatiquement pour bloquer les menaces et sauvegarder les données des personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour CrowdStrike? Donc, CrowdStrike a provoqué une série de pannes du système informatique dans le monde entier. Alors, ça a commencé le vendredi 19 juillet, comme on disait au début. Donc, la cause, c'est le DR, Falcon, qui a provoqué des écrans bleus, les fameux BSOD qu'on a sur Windows. Les Blue Screen of Death. Les écrans bleus de la mort, pour ceux qui ne comprennent pas. Les écrans bleus de la mort, les Blue Screen of Death. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des Raspberry Screen of Death aussi, qui circulent sur le Twitter un peu. Ah ouais? Ouais, t'as des gens qui ont des Blue Screen of Death sur Raspberry. Quoi. Donc ils appelaient ça les Raspberry Screen of Death. Les RSOD. J'ai vu, voilà, au passage, j'ai vu se passer ça sur Twitter il y a 2-3 jours. Alors, comment ça s'est déroulé, ce truc-là, au niveau timing? Alors, tout semble avoir commencé en Australie. Les premières signalements sont arrivés dès le vendredi 19 matin. Je parle en heure de chez nous. Hein. Je ne parle pas en heure de chez nous, le 19 matin. Des entreprises commencent à rencontrer des BSOD, et notamment à l'aéroport de Sydney, où il y a eu pas mal de retards et d'annulations qui se sont enchaînés. Alors, on part en heure d'Australie. À 18h, en heure d'Australie, la banque australienne publie sur sa page d'accueil une annonce indiquant que les services sont momentanément indisponibles ou rencontrent des problèmes. Au fur et à mesure de la journée, les ennuis s'accumulent. Hein. Les voyageurs des aéroports de Hong Kong, d'Inde, de Berlin, d'Amsterdam qui subissent des retards et des annulations. L'administration fédérale des États-Unis qui indique que les compagnies aériennes américaines ont aussi immobilisé certains de leurs vols, etc. Donc ça commence vraiment le vendredi 19 matin et puis ça monte crescendo. Alors, c'était quoi l'impact exactement de ce truc-là? Comme on le disait au début, CrowdStrike, malgré son jeune âge, hein, c'est un des plus grands acteurs de la cybersécurité et notamment dans les grosses entreprises du Fortune 500. Dans ce Fortune 500, on y retrouve par exemple des entreprises comme Amazon, Apple, Walmart, ExxonMobil, AT&T, enfin des petits joueurs, quoi, des petites boîtes. Oui, des petits joueurs. Donc ça explique notamment les retombées qui furent aussi importantes, mais quoique impressionnantes, l'impact, le problème n'a concerné, comme on disait au début, que 1% des machines sur Windows. C'est ça qui est énorme. C'est que finalement, il n'y a pas énormément de machines qui se sont retrouvées impactées, mais comme c'est des entreprises qui sont internationales, qui font du business dans les aéroports, dans les banques, dans des gros systèmes comme ça, ce petit pourcent a suffi pour foutre un bordel monstrueux. Quoi. Alors, on va rentrer dans le vif du détail. La cause, là où j'essaie de faire un truc un peu plus tech, on va avoir un peu plus de tech, mais il faut en parler. Alors, monsieur George Kurtz, que tu connais bien sûr, qui est le PDG de CrowdStrike. C'est ce que j'allais dire, le nom me dit quelque chose, mais Ouais, oui, il a circulé un peu ces derniers temps. Donc, le PDG de CrowdStrike, il nous a sorti un petit billet de blog pour déjà s'excuser. C'est déjà la moindre des choses. C'est déjà bien qu'une entreprise prenne sa part de responsabilité. Parce qu'au début, on disait quand même que c'était une erreur Microsoft. Hein. C'était un problème chez Microsoft. C'est ce que je te disais au début. C'est en fait le problème, c'est que tout le monde a généralisé ça à Microsoft parce que Windows a planté. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que je pense que vu que c'est un écran. Pour défendre un peu Microsoft, il y a déjà eu des cas de Linux qui plantaient parce que le DR de Linux se chiait dessus. Alors les puristes diront ouais, mais quelle idée de mettre un EDR sur Linux, ça sert à rien, il n'y a pas de virus. Hein. Bon, voilà. J'ai eu ce gros débat sur Twitter. Les mecs, de toute façon, les admins Linux qui mettent un antivirus sur leur serveur, il faut qu'ils changent de boulot, en gros. Donc bon, c'est toujours une question, un débat compliqué. Linux, il n'y a pas de virus sur Linux, c'est connu. Il n'y a que rien Linux. Voilà. Joker. Donc oui, effectivement, il y a déjà eu des cas sur Linux aussi à une époque où le DR faisait planter Linux, hein, ça arrive. Donc c'était pas une erreur Microsoft, c'est bien une erreur de l'antivirus qui est circulé sur Microsoft. Mais en fait, le problème de ces pannes-là, c'est que le retour d'erreur que tu as, c'est pas le DR en lui-même qui te dit ça marche pas. C'est ça, c'est le système d'exploitation. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont fait l'amalgame de tout ça. Ouais, puis bon. C'est des gens qui sont encore sur Windows 8 parce que des blue screens sur Windows 10 et Windows 11, il n'y en a plus beaucoup.
Je t'avoue que c'est vrai, effectivement, depuis... Ouais, ça fait une bonne année que je crois que j'en ai pas eu encore. Donc, Très très rare, hein. Franchement, faut avoir vraiment bidouillé son PC, commencer à bidouiller dans les entrailles du système pour commencer à avoir des blue screens sur Windows aujourd'hui, hein. peut-être les Bon, gamers avec les pilotes, je sais pas. Mais non, je oui, c'est t'avoue que ça, j'en bah, ai c'est un peu ce pas. qui s'est passé aujourd'hui, on va y arriver, mais donc voilà, il nous a fait un petit billet pour déjà donc s'excuser et ensuite expliquer que tout ça vient d'une mise à jour défectueuse du contenu de sa plateforme Falcon EDR, qui a été envoyée aux machines Windows, alors c'est précis, à 4h09 UTC. À 4h09 pile, ils ont envoyé cette mise à jour le vendredi 19 juillet. Alors ces mises à jour sont classiques, hein, elles se produisent plusieurs fois par jour, c'est le principe d'un EDR. Ça reçoit régulièrement des signatures comme les antivirus, hein, ça se met à jour régulièrement. Donc c'est plusieurs fois par jour que Falcon se met à jour. Et chez Falcon, ces fichiers sont nommés des channel files. Donc ils sortent un channel files 280, 281, 282, 283, ils incrémentent comme ça le numéro des channel files. Donc le défaut qu'il y a eu ce jour-là se situe au niveau du channel files 291. Donc ce n'est pas le tout premier qui est sorti, hein, il y en a plusieurs entre-temps. Et ces channel files, en fait, sont stockés dans le répertoire C Windows System 32 Driver CrowdStrikes, d'où la petite correction qui circulait très rapidement, qui disait bah, supprimer les fichiers dans ce fichier de Ça, j'ai répertoire-là vu, ouais. et redémarrer, ça sera réglé, parce que forcément, ça virait le fichier qui posait problème. Donc les noms des fichiers commencent par un C, 0000, et le numéro du channel file, donc 291-quelque chose, et se termine par 6. Donc c'est le contournement qu'on a trouvé sur le net, où il faut virer tous ces fichiers-là du répertoire CrowdStrike, et c'était réglé, quoi. Alors, ce correctif devait transmettre au capteur Falcon, donc au capteur de l'EDR, des informations sur la façon, alors ça va devenir un peu technique, sur la façon d'évaluer l'exécution des name pipes. Donc les name pipes, c'est les tubes nommés en bon françois. Donc un name pipe, en fait, ça sert à un système pour échanger des informations entre un système ou entre des processus du système. Donc, alors j'ai mis une petite comparaison pour essayer de faire Ouais, comprendre un j'ai petit peu vu. moins. Le name pipe, on peut le voir un peu comme un tuyau d'arrosage à qui on aurait donné un nom. Donc là, moi, je l'ai appelé Toto, par exemple, pour être très inventif. De chaque côté de Toto, bah, tu mets un seau qui représente chacun un process. Donc, on va les appeler seau 1 et seau 2, hein. Et tu as le seau 1 qui envoie de l'eau. Donc, l'eau, c'est un message, en fait. C'est un message que tu envoies dans le tuyau. Et le seau 2 récupère ce message. Et seuls seau 1 et seau 2 peuvent échanger dans ce tuyau, car ce sont les seuls à connaître le nom du tuyau, quoi. Donc, ils savent que seau 1 envoie à Toto dans seau 2, quoi. Donc, ces deux process-là discutent à travers ce tuyau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un name pipe. C'est un tube nommé qui ne sert qu'à deux process et qui n'est connu que par ces deux process pour échanger. Donc, on comprend à la base que ce système, on peut comprendre aisément que ce système n'est pas malveillant à la base, hein, mais que si un programme malveillant arrivait à générer un name pipe entre deux process ou entre un process malveillant et un process légal, et ben forcément, il pourrait y envoyer ce qu'il veut à ce process et faire un peu n'importe quoi. Donc, c'est un peu plus gênant. Donc, là, le problème, c'était ça. Donc, c'est exactement pour ça que le correctif à Channel Files 291 avait été déployé. Donc, il avait pour but de surveiller les name pipes associés à des activités malveillantes qui avaient été récemment observées. Donc, c'est une remontée de par les autres DR où ils disaient, ah bah tiens, il y a des comportements bizarres sur les name pipes. Donc, ils ont mis à jour le DR pour qu'ils puissent prendre en compte ces nouvelles activités malveillantes. Et c'est ce correctif-là qui a déclenché l'erreur logique qui a entraîné le plantage, quoi. D'accord, ok. Donc, c'était pour contourner des comportements déjà prévus dans certains endroits qu'ils ont déployé une autre façon de vérifier ces name pipes. Et c'est ça qui a foutu le bordel, quoi. C'est un peu chaud quand même. Ouais, enfin, je sais pas. En fait, ça touche intrinsèquement au cœur du process, du système. Donc, forcément, ça peut faire planter les choses quand même. Ça touche vraiment au driver des name pipes et tout ce qui est les API, les machins. On en reparlera un peu plus loin sur les leçons à tirer, mais Ouais, je pense pas que ce soit les seuls à qui c'est arrivé. C'est juste qu'à mon avis, ça a pas impacté les bonnes personnes. Mais je pense pas que CrowdStrike, ce soit les seuls qui ont eu une tuile sur ce genre de choses. Il y a d'autres alors, DR à qui c'est arrivé, j'imagine. d'autres EDR qui ont probablement le même principe de surveiller les name pipes et qui ont fait les mêmes constats et qui ont mis à jour, mais qui n'ont pas fait d'erreur, hein. Voilà. Après, on en discutait avant, est-ce que c'est une erreur humaine ou pas? Une erreur de codage, a priori, on circulait sur le net, il parlait de pointeurs qui pointaient vers des zones mémoire 0, machin, où il n'y avait rien. Enfin voilà, après, si vous voulez les détails, on pourra regarder sur le net, mais ça parlait de code source, voilà, de
code qui allait pointer vers une zone mémoire qui était vide et du coup ça faisait du nul et ça faisait planter le truc. Enfin, voilà. Après, je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est super technique. Mais ça rentrait dans cette idée-là que c'était un pointeur nul en fait. Voilà, comme on dit en dev, un pointeur. J'ai lu d'autres choses qui disaient le contraire. Non, c'était pas vraiment un pointeur nul, mais ça pointait vers une zone où il n'y avait pas la buffer. Enfin voilà. Bon. En gros, c'est une histoire de pointeur. Toujours est-il que ça a merdé. Voilà, ça a une merde. Il y a eu c'est clairement une erreur de dev. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a une erreur de code. C'est un truc. J'espère que c'est pas lié à une seule et même personne et qu'effectivement c'est un bug ou je ne sais quoi, parce que le mec sur son CV, ça va être pas mal, je trouve. Bah, t'avais vu le beau montage d'un mec. Le mec avait fait ça avec le CrowdStrike. Premier jour de stage chez CrowdStrike et tout. J'ai balancé mon code et je prends mon après-midi. Un truc comme ça. C'est que le mec s'est fait démonter parce qu'il croyait que c'était vrai, les gens. Oui, ça me surprend qu'à moitié, j'ai envie de te dire. Les gens sont un peu bêtes. Le mec s'est fait huer et tout. Enfin, s'est fait démonter sur les réseaux au début parce qu'il. Donc maintenant, il le fait dans chaque truc un peu bizarre. Il se met en image. Donc voilà. Et les gens sont tellement premier degré. Ouais, bon. Alors, comment s'en sortir? Comme on disait avant, très rapidement, les premières erreurs, très rapidement après les premiers signalements d'erreur, une solution a été diffusée expliquant qu'il fallait, alors ça c'était un peu compliqué, il fallait ordinateur par ordinateur et serveur par serveur, redémarrer en mode sans échec, supprimer les fameux fichiers dans le C, Windows, System32, CrowdStrike, .6 et relancer la machine. Non, voilà. Alors, dans le jargon, dans notre domaine, c'est ce qu'on appelle un palliatif, c'est loin d'être un correctif. Ça corrige pas le problème, ça permet juste de bosser en attendant d'avoir une correction qui est arrivée quelques jours plus tard, quelques heures, quelques jours, je pense que j'ai cru voir que c'est plutôt quelques jours, 2 ou 3 jours après, où CrowdStrike a publié un correctif complet pour corriger ce problème-là. Alors, comment ils l'ont diffusé, me demande pas. C'est ce que j'allais te demander, parce que justement, si l'OS démarre pas... récupère le correctif. Je ne suis pas allé aussi loin dans la recherche, on pourra s'amuser à regarder, mais voilà. Donc, mais bon, je pense que je regarderai comment ils ont fait, parce que ça m'intrigue. Voilà. Alors, moi, je pense que tout simplement, ça a été des boots sur clé USB, boot sans erreur, machin, puis après, tu mets le correctif. En fait, comme tu aurais fait pour les fichiers, tu passes pas sur une machine et tu corriges, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Au final, c'est le même principe que le palliatif, quoi, du coup. Oui. Sauf qu'au lieu de supprimer à la main le truc, tu lances un patch qui corrige le truc. Alors, est-ce que le patch, c'est pas juste une command line, un fichier batch qui supprime les fichiers pour toi? Ce serait possible aussi. Ce serait marrant. Le truc qui ferait juste le remove des fichiers à ta place automatiquement, voilà quoi, en gros. Est-ce que c'est ça le correctif? Je sais pas. Je suis pas allé. Alors j'essaie de synthétiser. J'ai trouvé pas mal de sites qui proposaient des leçons à tirer de tout ça. J'ai essayé de synthétiser 5 ou 6, je crois que j'en ai pris, qui me paraissaient intéressantes et qui sont assez qu'on connaît tous un peu dans notre domaine, dans l'informatique. Donc déjà, la toute première leçon à tirer, on en parlait au début, ne jamais faire de mise en prod le vendredi. Principe de base, jamais de mise en prod le vendredi si tu veux passer un bon week-end. C'est la première chose, ne jamais mettre en prod un truc le vendredi. Alors pour les EDR, c'est un peu plus compliqué parce que ça se met en prod régulièrement, voilà. Mais bon. De base, si vous pouvez éviter de faire des choses le vendredi, si vous voulez passer un bon week-end tranquille, évitez de balancer une mise à jour le vendredi. Mais c'est marrant, c'est des trucs qu'on nous rabâche depuis des années, mais quand tu te rends compte que c'est vrai finalement. Ça est, dans la boîte où moi je suis, non, c'est vraiment, là chez le client où je suis, c'est vendredi, c'est blackout. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Tout le monde prend ça à la rigolade en disant jamais de mise en prod le vendredi, mais c'est vrai. Alors, il y a un autre adage qui s'est bien appliqué dans ce cas-là, qui s'est bien appliqué, qui a priori aurait fonctionné dans ce cas-là. C'est le fameux adage dans le doute reboot. Alors, il y a une version alternative qui circule, c'est dans le doute reboot si ça rate format. C'est un peu plus. C'est un peu extrême, mais oui. Un peu extrême, mais ça marche aussi. Donc, dans ce cas-là, dans certains cas, à force de reboot, les admins, sur certains problèmes de CrowdStrike sur les machines, il y a des cas où, à force de rebooter, les admins ont pu reprendre la main sur certaines machines, automatiquement. Le système de récupération de Windows qui, au bout d'un moment, se dit merde, il y en a marre, ça reboot 15, 20, 30. Alors, dans les tweets, j'ai trouvé jusqu'à 15 fois en moyenne. Les mecs rebootaient 15 fois la machine jusqu'à ce qu'ils reprennent la main dessus. Donc, voilà. Donc, dans ce cas-là, dans le doute reboot, ça marchait aussi. J'ai une autre leçon que j'ai mettée, c'est toujours comment on dit, le meilleur est l'ennemi du bien. Ouais, aussi. Donc les bonnes idées ne sont pas toujours les meilleures aussi, c'est comme ça que j'ai noté. Les outils de cybersécurité, ils ont besoin d'accès de très bas niveau dans le système pour jouer leur rôle. C'est le cas de CrowdStrike qui va vraiment lire dans les API du système, les namepipes, machin, ils sont vraiment très intrusifs.
Apple a toujours verrouillé ce système pour interdire de telles pratiques. Donc c'est pour ça que chez Apple, peut-être, il y a moins de problèmes aussi. Comme ils gèrent tous leurs trucs. Ouais, mais est-ce que c'est pour autant plus sécurisé du coup? Non, c'est pas une question de. Là, on parle pas de sécurisation. On parle vraiment de. Oui, non, Intrinsèquement de comment ça fonctionne d'éviter ce les genre de ODR. problème. Mais Ouais. pour le coup, CrowdStrike, là où eux viennent s'installer, c'est entre deux pipes. Enfin, Bah, CrowdStrike, c'est un ODR en général. Après, ils surveillent en plus oui, partout le monde pipe, mais oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, vu qu'eux ont cette composante-là intégrée dans le système, est-ce que du coup macOS, c'est pas plus sujet, entre guillemets, à une potentielle infection de ce côté-là? bah, si ton ODR n'a pas accès aux API, est-ce que ton truc malveillant aura accès aux API pour faire ces actions-là? Du coup, Hmm, puisque si personne n'a accès aux API, bah, ça n'a pas accès, hein, à part le système lui-même. ouais, ça Voilà. se Donc défend. bon. Donc j'ai noté ça parce que en fait, c'était juste pour faire la comparaison avec Microsoft. Apple a verrouillé ce système pour interdire de telles pratiques. Quand Microsoft a tenté de le faire, a tenté de faire la même chose en 2009, ils ont voulu imposer ça, hein, le blocage des API, ce genre de choses. En même temps qu'ils lançaient leur propre antivirus, alors je pense que c'est là que ça a bloqué. L'UE le a interdit et l'a obligé à ouvrir ses API. Donc je pense plus que ça a été parce qu'ils ont lancé l'antivirus en même temps en se disant ils veulent imposer leur antivirus, donc ils bloquent les API aux autres. S'ils n'avaient pas lancé leur antivirus, peut-être que comme Apple, ils auraient bloqué les API et on serait moins emmerdé. Donc voilà. Donc côté Microsoft, c'est interdit, les API doivent être ouvertes. Alors évidemment, ça évite le monopole, hein, sur les antivirus, mais ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Les API sont open, faites ce que vous voulez les gars. Donc Apple a eu le droit de rester bloqué. C'est Microsoft ce que j'allais dire, c'est quand même assez drôle que Apple, eux, aient le droit de faire ce qu'ils veulent. Et puis, Je pense que c'est. Alors, comme dit, je pense que c'est parce qu'en même temps, ils lançaient leur propre antivirus, Windows Defender. Donc, du coup, l'UE s'est dit oh, monopole, les gars, machin. Et qu'en plus, bah, forcément, il y a plus de machines Windows que de machines Apple, hein, foncièrement dans le monde. Donc, un monopole supplémentaire encore en plus. Voilà. C'est peut-être moins impactant si Apple bloque ça que Microsoft, quoi, au niveau business pour les antivirus, quoi. oui, oui. Alors voilà. Quatrième leçon que moi j'ai été, il existe sous Windows des outils de récupération que très peu de personnes utilisent, et encore moins dans notre domaine spécialisé, nous spécialistes admin. Moi, jamais de ma vie j'ai fait une clé de récupération en installant une machine. Moi non Jamais plus. de ma vie j'en ai généré une. Pourtant, ils te le proposent d'en faire. Donc, il y a des outils de récupération. Donc, Windows propose aux utilisateurs de créer une clé de récupération. Donc, c'est déjà une bonne idée d'accepter cette préco, mais surtout de garder cette clé à portée de main. Parce que c'est une clé bootable qui te permet de réparer ton système, tout simplement, hein, en cas de problème. Alors, ça n'empêche pas le souci qu'il faut y aller sur chaque machine avec la clé pour la réparer et les machins. Mais voilà, tu as une clé bootable qui te permet de démarrer. Alors, bon, ce que j'avais noté, en l'occurrence, avec la clé, se dépêtrer de la situation bloquante aurait été une opération relativement aisée, puisqu'une simple commande, un simple batch qui efface les fichiers aurait suffi pour supprimer, pour régler le problème. Ça ne règle pas le problème qu'il fallait passer sur chaque machine. On est d'accord. C'est Le ça le gros problème. truc là, c'est ça. C'est surtout qu'il fallait passer machine par machine à la main. Donc, tu as beau avoir 1% de machines d'une boîte, mais si ta boîte, elle fait 500 000 machines, ça commence à faire long quand même. Il y a quelques heures de Ouais. boulot. J'imagine que les admins devaient courir partout ce jour-là. Ça devait Ouais, être ça assez devait drôle. être. Alors, réagir, j'avais un cinquième point que j'avais noté, c'est réagir vite, bah, ça se chiffre en millions. Parce qu'il a fallu 1 heure. Alors, il a fallu exactement 1 heure et 18 minutes à CrowdStrike pour découvrir le problème. C'est pas très long, hein, vu les emmerdes qu'il y a eu derrière. Non, c'est pas long, Donc, mais pour enfin, l'analyser et bloquer la mise à jour défectueuse. Donc 1 heure pour récupérer les infos, analyser et bloquer la mise à jour. Donc en 1h20, ils ont réagi, je trouve ça plutôt correct. C'était plutôt efficace. Durant ce temps, près de 8,5 millions de machines Windows ont été impactées par cette mise à jour. C'est ce qu'on disait avant, 1%, ça fait quand même 8,5 millions de machines Windows dans le monde. C'est pas rien, quand même. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, voilà. Donc c'était juste 1% des machines, ce qu'on disait avant, ça fait 1%, ça fait 8,5 millions des machines. Donc voilà, ça fait un impact plutôt sympathique pour 1 heure de problème. ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Quand tu vois qu'avec un seul pourcentage, enfin, un seul petit pourcent, pardon, de machines, tu as vu l'impact que ça a eu. C'est Ouais, mais comme énorme. Je dit, veux dire, CrowdStrike, c'est une petite entreprise, mais qui est dans des grosses boîtes. Ça compte 29 000. J'avais trouvé sur le site qu'ils avaient 29 000 entreprises clientes.
Mais si c'est 29 000 entreprises qui sont que des entreprises internationales comme AT&T, Apple, Microsoft, enfin, Je pense qu'ils en ont moins maintenant, certainement, mais moi je sais pas. Euh, ouais, bon, à mon niveau, ouais, je suis pas gestionnaire, mais ça arrive, hein. oui, ça arrive, Ça peine, comme on Mais dit. Donc voilà. Non, la plus grosse leçon à en tirer, c'est qu'aujourd'hui, tout est interconnecté, hein. C'est mon 6e et dernier point que j'avais retenu. Parce que mine de rien, il suffit de planter que 8,5 millions de machines pour impacter tout un pan industriel complet ou un secteur donné comme l'aéronautique. Enfin, on a vu c'est les ça. gares débloquées. Enfin, genre, 8,5, ça paraît peut-être énorme, mais c'est pas énorme, hein. Ah non, 8,5 millions. c'est ce que je te disais, Pas au énorme, hein. final, quand tu vois, c'est juste 1% des bécanes et ça a mis, on va pas dire le monde à genoux, mais enfin, je veux dire, ça a mis quand même pas mal de Bah, c'est choses en un défaut, quoi. bordel monstrueux aussi, clairement. Tu as des compagnies qui ont annulé des vols, des gares qui ont été Hum, bloquées, enfin, c'est des banques qui ont été obligées d'arrêter leurs transactions. Enfin, et pourtant, c'est pas énorme. Donc, il est en un sens surprenant de voir à quel point le trafic aérien mondial a été impacté par cet incident, moi je trouve. Ça démontre à quel point aujourd'hui, tous les acteurs d'un même écosystème sont interdépendants et comment finalement tous les business sont interconnectés. Donc, il suffit qu'il y ait un truc dans le rouage qui bloque et c'est un bordel monstrueux comme on a pu le voir. Donc voilà en gros l'histoire de CrowdStrike. Un petit post-mortem à la va-vite, sans prétention, pour essayer d'être un peu plus clair et pour surtout dire que c'est pas de la faute de Microsoft, je le redis. Je suis pro Microsoft, hein, Après, je ouais, le dis. mais ouais, c'est ce que j'ai dit, on va se Je tiens taper à Microsoft, hein, parce des que commentaires en disant t'es pro Microsoft. ah oui, je suis pro Microsoft et pour une fois, c'est pas de leur faute. Et tu es sur quoi comme machine là, pendant le podcast? Là, je suis sur un mini. Mais c'est pas le mien. Oui, oh, c'est facile. Je l'emprunte parce qu'il est plus rapide à démarrer que mon PC Windows, ça, il faut le dire. Le micro est peut-être meilleur aussi. Et que je me lève juste 5 minutes avant de démarrer le podcast, donc j'ai pas 1 heure à démarrer mon PC, quoi. Non, mais Apple, les MacBook mini, les M1, Apple a fait, avec le M, Apple a fait un hold-up. C'est un truc de dingue. Je l'ai toujours dit. Voilà, Apple, les M, c'est génial. J'attends, comme je le dis toujours, les PC Windows J'allais avec te poser la ARM. question, est-ce que tu as testé? Non, pas encore. Alors, chez mon client, qui sont en contact avec Lenovo parce qu'ils ont des Lenovo, Mhm. mon responsable est parti quelques jours chez Lenovo faire des meet-up, des machins, des trucs, et il leur a demandé s'il y avait possibilité de tester des ARM. Donc peut-être que chez mon client, je vais avoir l'occasion de le tester. Donc s'il nous Et ouais, non, écoute, je serais curieux d'avoir ton retour les là-dessus, deux, parce les deux chez que mon client, il y a un collègue chez mon client en interne, un collègue interne au réseau, qui est assez chaud pour tester aussi. Il est pro Linux, hein, c'est vraiment un Linuxien, le mec, c'est un mec du réseau, hein, donc il fait du Linux à mort. Mais il est chaud pour tester les ARM quand même. ouais, sur le papier, c'est intéressant. Mais Voilà. les tests que j'en ai vus pour l'instant, voilà, apparemment, c'est pas encore la même chose Ah que. oui, non, mais là, on parle pas de copilote. On parle de la machine en elle-même, pas du Oui, système oui, dessus. oui, 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 je parle même du La système, machine mais en je parle elle-même, pour moi, il n'y a rien à dire. Elle va fonctionner. Mais après, est-ce que copilote dessus va servir à quelque chose? Ça, c'est encore un autre débat. Aujourd'hui, a priori, non, d'après les premiers retours. voilà, moi, de ce que j'en sais, non. Après, Donc on voilà, verra pour bien. CrowdStrike, si tu as quelque chose à ajouter. Bah écoute, non, concernant Counter-Strike, c'est pas plus que ça. C'est juste que, ouais, enfin, c'était un peu facile, l'amalgame, comme je te disais tout à l'heure. Ouais, bah forcément, de toute façon, le premier plantage, ça a été du Microsoft. Donc forcément, voilà, il y a un souci chez Microsoft, c'est toujours pareil, hein. C'est ça. C'est Donc, tellement plus facile de tirer sur on, sur l'ambulance. on travaille dans le domaine, on sait comment ça se passe. Les gens, ils t'appellent, ils disent depuis que tu as touché à ça, il y a ça qui marche plus. Oui, mais ça n'a rien à voir les deux. Ah oui, mais bon, Ah oui, comme c'est ça par le souci. hasard, comme de par hasard. Depuis que tu as touché à ça, depuis que tu as touché à l'imprimante, ben, mon messagerie, elle marche plus. Ah bah oui, bah c'est sûr, hein, c'est lié, quoi. C'est tellement ça en plus. Non, mais c'est vrai. Donc les gens qui nous écoutent, bon, ils seront pas dans le domaine, on s'en fout un peu. Mais les utilisateurs, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Les gens sont chiants. Non, ils connaissent pas. Ouais, enfin bon. C'est sûr que c'est- comme par hasard, quand tu leur envoies un mail pour leur dire: «Ah bah tiens, on a fait une mise à jour des imprimantes» et que 2 heures après, ils n'arrivent plus à envoyer de mail, ils disent: «Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait?» Bah, c'est facile, mais bon. Alors, je suis d'accord, mais à côté de ça, quand tu leur. Enfin, souvent, tu leur dis ça n'a rien à voir et tout ce que tu veux, ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre, mais dès que tu fais Ouais. une analogie, par exemple, avec la voiture, admettons.
en disant, t'as beau avoir un airbag, par exemple l'analogie avec l'antivirus, c'est pas ce qui va t'empêcher d'aller dans le mur. Ah oui, oui. Ça va pas, Mais ça va pas empêcher les accidents. non, non, mais malgré ça, des fois, non, ça passe pas. Hein. Ça va juste peut-être te sauver la vie. À la limite. Vu comment t'es con, à la limite, on sait jamais. Hein, si ça peut. Oh, je te sens un peu ravageux aujourd'hui. Attention, hein, on est enregistré, c'est un peu le dire. Je sais pas grave, j'assume. En ce moment, voilà, j'ai que des merdes à la con et voilà, les gens m'énervent. Ouais, mais c'est le principe de base des informaticiens. Les informaticiens n'aiment pas les gens. Ah si, j'aime beaucoup les gens, mais pas avec ceux avec qui je travaille, bizarrement. Moi, j'ai fait admin système parce qu'une machine, quand elle t'emmerde, tu peux l'éteindre. Le truc, C'est pas con. Si j'éteins les gens, je pense que je vais finir en tôle. Mais... J'adore les solutions des informaticiens. Je cherche, j'ai une machine chez mon client où je suis depuis un peu plus d'1 an là. On a une machine qui se met pas à jour. Un Windows Update ne passe pas, rien à faire, un truc. Et je tombais sur une doc hier qui donnait plusieurs solutions. Et la dernière solution, c'était de faire un reset d'usine, quoi. Bah oui, mec. Mon serveur avec ma base Oracle pour un SAP, je vais le reset, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, pourquoi pas? Bah oui. Étienne serait là. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Étienne. Étienne, bisous. Oui, Étienne serait là, il nous dirait Kubernetes, Docker, machin, tu casses ta machine, tu la recrées, puis réglé, terminé, quoi. Voilà, Oh, Étienne, on t'embrasse. il t'aurait sorti des trucs sûrement. Mais oui, oui, on lui fait des bisous. En plus, je crois qu'il a une mauvaise connexion de là où il est. Il doit être très triste du coup. Oh, Donc, le pauvre, il doit être en il est en boule sous vacances la en douche, tu vois. Algérie, il a pas de Donc, connexion. Oh bah dis donc, comme c'est triste. non, j'en discutais hier avec lui et du coup, il a pris une carte opérateur parce que même le roaming là-bas, c'est désastreux, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, on pense à lui. Tu te dis que normalement, dans n'importe quel pays du monde, tu dois avoir un réseau à peu près potable aujourd'hui. Bah non. Tu Un truc traverses la que Méditerranée, tu n'as plus de réseau. la dernière fois, je ne sais pas s'il il l'avait expliqué aussi, un truc qui se fait beaucoup, enfin qui se fait en Algérie, pas beaucoup, c'est comme ça. euh, Pendant les périodes d'examen de bac, ils coupent Internet. Ah ouais, bah oui, bah attends. Un peu Mais, comme en Corée. mais ce que lui me disait, et pourtant lui, il n'est pas vu comme une boîte d'informatique, mais c'est un coworking qu'il a lui là-bas Oui, avec sa société. Et faut que t'arrêtes de lever ton pouce. ça a marché, non? Non plus, non. Je pense qu'il y Bon, a un tempo ou un machin, il le fait pas, il prend. Sinon, tu fais toutes les 3 minutes, peut-être, quoi. ouais. Ou est-ce que c'est pas au texte? Je sais pas. Non. Ouais, bon. Et du coup, oui, lui, pourtant, étant une société, enfin voilà, il a besoin Ouais, d'avoir il Internet propose pour son un endroit pour activité. travailler, et pas de l'informatique. Ben non, Internet est coupé quand même. Donc j'ai trouvé Ouais, ça bon. très fort. C'est comme en Et en Corée, quand plus tu de passes le ça, bac, c'est tellement important que la vie s'arrête. ouais, ouais, ouais. Bah après, en soi, peut se comprendre, mais voilà, c'est Bah particulier. ouais, bof. J'avais lu des trucs sur la Corée où genre, l'aviation, enfin toute la vie s'arrête pour pas qu'il y ait de bruit, hein. Pour que les étudiants puissent passer leur bac correctement, quoi. Pour le coup, je trouve que Plus c'est une d'avion, grosse tu plus preuve rien, de quoi. respect, quoi. Ah ouais, non, faut déconner non Bah plus. si, je trouve que bah, c'est bien, ça respecte vachement le. Enfin, je sais pas. Ça t'a dérangé toi un avion qui passe pour ton bac? Non, bien évidemment, là, ils vont dans un niveau quand même assez haut, mais je sais pas, je trouve que c'est bien. Ouais, Je bon. trouve que quand même, enfin attends, dans le système français, j'ai envie de te dire, les étudiants, ils sont pas écoutés plus que ça. Donc, on Ouais, va pas on faire va pas politique, je débattre parle ça pas de non plus. ça, mais non, non, mais c'est plutôt cool de montrer aux gens qu'ils ont de l'importance malgré le fait qu'ils soient jeunes. Bah, c'est surtout que le diplôme est important chez eux. Ouais, mais Les études justement, sont c'est très importantes bien. en général, donc c'est un moment très important pour eux, quoi. Si C'est une bonne chez chose. eux, quand tu as pas le bac, tu fais pas la suite des études, hein. Alors que chez nous, Ça me bon. surprend qu'un. Oui. Moi, je dis toujours à mes enfants: «Le bac, ça ouvre des portes, mais ça en ferme aucune». Si tu as pas ton bac, tu auras d'autres soucis, mais ça te fermera pas de porte. Tu pourras pas faire tout ce que tu veux, mais tu auras toujours des solutions. Et tu sais, tu prends Étienne, pour le coup, on va revenir sur lui. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a que le bac. Et quand tu vois ce Ouais, qu'il a aujourd'hui, bah, il a un gros bac. ouais, mais tu vois, et à côté de ça, si tu compares les diplômes que j'ai moi, j'ai 2 BTS, en gros. Bah, Étienne est Ouais, mais mieux c'est que ce que je moi. lui disais sur le chat quand on parlait des certifications. J'ai dit: «Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui sont doués, il y en a qui doivent bosser, quoi». C'est vexant ce que tu viens de dire pour moi, donc du coup, je sais pas Mais je dans l'ai pris quel pour moi aussi parce que je disais que je passais pas de certif parce que moi, j'y arrive pas les certifs. J'arrive pas à ah non, passer les mais certifs parce que les ça demande certifs, moi, énormément de travail en je amont, d'entraînement, parce que j'ai besoin de manipuler pour comprendre les choses et tout. Et lui, il me dit: «Mais non, mais les certifs, bah, tu les passes comme ça, les doigts dans le nez, et tu vas, tu t'inscris, tu les fais, ça passe, quoi». Je dis: «Bah ouais, mais il y en a qui sont doués, il y en a d'autres qui doivent bosser, quoi». ah, mais tu vois, à côté de ça, il y a des choses de la vie courante super faciles que lui est incapable de faire.
un truc bête, hein. Demain, tu veux faire une série de 10 pompes. Et c'est pas une blague, hein. C'est lui qui me l'a dit, je n'invente rien. Tu fais une série de 10 pompes, il va pas être capable de faire ses pompes et de compter jusqu'à 10 en même temps. Ouais, mais ça, c'est un problème de synchro du cerveau. Moi, je serais pas capable non plus, hein. C'est que quand je fais mes séries au sport, je commence à compter, je fais 1, 2, puis à la fin, ça finit en ouais, ça compte plus, hein. Au bout de la 5e, je compte plus, hein. À la fin, tu deviens impoli et voilà. Non, là, bah, heureusement que ça va chez la salle où je vais, One Fitness, pour pas les noter, pour pas les citer. Bah, sur les machines, ça compte le nombre de que tu fais, comme ça t'évite de Et c'est marrant quand même quand tu vois que justement, il est quand même hyper balèze dans ce qu'il fait. Même des gens qui vendent des solutions que lui utilise, ils reconnaissent qu'il maîtrise mieux cette solution-là que les gens qui le vendent. Enfin, et puis il est incapable de faire un truc comme ça. Moi, ça me. Je sais pas. ouais, mais ça, c'est le cerveau, ça. Et puis Heureusement après, que Taous est là pour le coup. j'allais dire, comme diraient les femmes, on est que des mecs, on sait faire une chose à la fois. Oui, mais voilà. Nous, on l'a fait Heureusement qu'il bien, a nous. Taous. On sait faire qu'une chose à la fois, mais on l'a fait bien, nous. Oh là là. Ah, ouf, on t'embrasse Eh, aussi, hein, si tu veux. on va se prendre des taquets de partout. Alors, faut pas énerver Taous, parce qu'elle va venir elle va venir, hein. Elle Elle revient va venir, d'Alger, fais attention, hein. elle va traverser la Méditerranée à nage, elle va courir le marathon. C'est elle, les triathlètes, c'est elle, la championne olympique de Ah triathlon. Elle va venir à la ouais, nage, en vélo, à pied. elle a Quand peur elle de va rien, ressortir fais derrière, gaffe, là, hein. elle va te mettre attaquer. Bam! Fais gaffe, derrière toi, il y a une porte. C'est le truc à faire, ça, l'avoir débarqué pour une claque et hop, elle repart là-bas. Ce serait drôle. Donc voilà, donc pour en revenir un peu au sujet du jour sur les EDR, les antivirus machin, n'ayez pas peur, faites vos mises à jour, installez l'antivirus si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, installez-en un. Aujourd'hui sur Windows, il y a Windows Defender qui marche très bien. Pour les gens, je parle en privé, hein, en domicile. Si vous êtes chez Mmh. vous, vous nous écoutez, paniquez pas, allez télécharger pas n'importe quel antivirus. Sur Windows 11, Windows 10, il y a le Windows Defender. Pour le commun des mortels, ça suffit largement. Pour les pros, bah, il y a Windows Defender avec la version payante Office 365 qui marche très bien aussi, qui fait très bien le boulot. Après, si vous voulez plus, renseignez-vous, mais mettez un antivirus. Ouais, justement, tiens, j'avais deux, trois questions. Puis après, je reviendrai sur ce que tu as dit. Parce qu'il y a des gens qui m'énervent sur les réseaux, un peu comme toi, les complotistes. Mais c'est pour autre chose. Un Mais peu comme du moi, les coup, complotistes qui m'énervent, hein, je suis pas complotiste, hein, il oui, faut le non, dire aux non, non, gens. non, non. Faut pas dire à Mais moi, ils Laurent que la m'énervent Terre pas, est ils me font plate, rire, hein, hein. parce que. Ils m'énervent pas, ils me font rire. Mais la dernière fois, je discutais de toi justement avec madame en disant que c'était une de tes passions d'enchaîner sur des sujets avec des complotistes et de remettre de l'eau au moulin. Ah non, non, mais Enfin, bref. je mets pas de l'huile sur le feu. J'essaie de discuter avec eux Non, mais c'est sympathiquement et ça. Je veux dire, rigoler. t'enrichis la conversation, quoi. Mais J'essaie de du pas coup, rigoler, mais le but, c'est pas pour en revenir à ce qu'on disait, CrowdStrike, du coup, ça a été déployé. C'est une mise à jour. Non, c'est pas système, du coup, j'imagine. C'est passé dans une mise à jour de CrowdStrike. ah bah, je pense que non, CrowdStrike, c'est géré par un SaaS ou quelque chose comme ça, un peu comme Trend de One ou de trucs où tu as un SaaS et puis ça pousse les mises à jour automatiquement, quoi, à travers le réseau. Mhm. C'est Et géré pas par le système Windows, je pense. je sais pas si tu as vu, il y avait un mec expert en cybersécurité qui était passé, je crois que sur TF1 ou M6. Je sais pas si tu as vu ça. Et le mec, enfin, je sais même pas d'où ils ont sorti ce gars-là, hein, mais il en est venu à dire que bah, ce genre de panne, c'était à cause comment dire, de la multiplication des cyberattaques. Il était important de faire les mises à jour des systèmes, de sécuriser ça, alors que c'était pas du tout, Alors, pour le j'étais en coup. congé, comme je te disais, pendant que c'est arrivé, donc j'ai pas trop regardé la télé, surtout que là, là où j'étais, j'avais pas de réseau et pas de télé, quasiment pas. Mais j'ai vu circuler sur les réseaux qu'effectivement, sur les plateaux télé, ils avaient plein d'experts informatiques en cybersécurité qui passaient, qui déjà, comme tout le monde, reprenaient le narratif que c'était un problème chez Microsoft. Donc déjà, ça te donne le niveau de l'expert. C'est Voilà, ça. déjà. Après, il n'a pas totalement tort. Faites les mises à jour, hein. Les mises à jour Windows, alors, de mon avis perso et professionnel, je vous dirais, faites-les à N+1. Ne faites pas la mise à jour du mois, mais après, c'est un avis personnel. On a encore vu la mise à jour Windows 11 de juillet, là, qui, pour les gens qui avaient leur disque en BitLocker, bah, ça leur demandait les clés de récupération au redémarrage. Tu fais ta mise à jour, tu redémarres ta machine, ça te demande les clés BitLocker. C'est insupportable. Donc J'ai voilà. eu ouais, j'ai eu des clients comme ça. Donc en mode pro, voilà, moi je suis un client aujourd'hui qui est très à cheval sur tout ce qui est mise à jour. Donc qui pousse les mises à jour au mois, hein, le cumulatif du mois, il le pousse avec les patch Tuesday. Donc clairement, ben, la mise à jour de juillet, on a probablement eu. Alors je fais pas de poste de travail, hein, je fais du serveur moi, mais on aura probablement des cas de gens qui vont redémarrer et qui vont se retrouver avec la clé BitLocker, puisque chez mon client, BitLocker est installé. Donc voilà. Donc il y a des mises à jour à faire, faites-les.
En privé, si vous avez les moyens d'attendre un mois, si vous n'êtes pas psychopathe de la mise à jour, bah, faites vos mises à jour avec un mois de retard, parce qu'entre-temps, les correctifs Microsoft sont sortis pour éviter les problèmes. Bon, en général, dans les semaines, dans les semaines qui suivent, le patch Tuesday, c'est le deuxième mardi du mois. Et en général, dans la semaine qui suit, il y a un correctif s'il y a un problème. Donc voilà, faites pas la mise à jour au début du mois, faites-les à la fin du mois. Alors, comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Ou vous passez par une société d'infogérance qui va s'occuper de ça et vous n'avez rien à faire. Oui, aussi. Mais au niveau personnel, c'est plus compliqué. Oh, on n'est pas cher. Ouais. Et du coup, Donc j'ai oublié ce que allez je voir voulais notre dire. sponsor ITC là, il vous fera des tarifs. Oui, c'est vrai. En plus, on n'a même pas dit merci au sponsor. ITC. Ah oui, n'oubliez pas. Allez visiter la page. Bientôt une nouvelle page de site web. Bientôt un nouveau site web tout neuf. Je veux pas dire qu'il est terminé ce matin, mais parce que j'ai fini hier soir. J'ai encore une vidéo à faire sur la page d'accueil, mais après c'est bon. Bref. Ouais, quand tu m'as envoyé le lien pour le visualiser, j'étais dans le Qui sommes-nous, je sais plus quoi, il y avait une vidéo de quelqu'un qui parlait. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas un de ses clients, ça, c'est quoi cette vidéo? Et après, tu m'as dit, mais non, le site n'est pas fini. Ouais, alors attends, ça doit être celle-là, je vais regarder. Oui, C'est c'est un ça. monsieur, Ouais. je crois, habillé en blanc, qui Ouais. parlait en anglais. En fait, si tu veux, le souci que j'ai, moi, c'est pour ça que je suis en train de mettre ça en place, c'est que j'ai beaucoup de clients, quand tu leur dis on fait essentiellement de l'infogérance, ils te disent c'est quoi? Ouais. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'était de faire une vidéo, je pense, allez, 2 minutes, pas plus, mais qui explique très brièvement ce que c'est l'infogérance. Et encore une fois, comme je te disais, je vais faire l'analogie avec la voiture. C'est Oui, juste, voilà. Je pense que c'est vachement parlant, tout le monde a une bagnole, plus ou moins. tout à fait. Sauf les bobos sur Paris, je ne dirais pas dedans. Étienne, on t'embrasse. Oh, il doit avoir les oreilles qui sifflent, le pauvre. Ouais, il dort encore à cette heure-ci. Il y a 1 heure de moins, c'est ça? Il disait? Ouais, mais non, je suis pas sûr qu'il dorme à cette heure-là. Oh, Je vais à pas le 6 heures, il déranger. n'est pas réveillé. Il est patron, il est chef d'entreprise. Ça se lève pas à cette heure-là, un patron. C'est Alors, une blague, les gens. C'est une Oui. blague. C'est une blague. J'en connais beaucoup, et non, franchement, lui, il bosse. Voilà. J'en connais beaucoup qui, effectivement, se lèvent très tard et tout ça, mais lui, non. C'est Il une blague. charbonne parce que. Bref. Bref, on se comprend, je sors des blagues de tous les côtés. Je ne sais même plus ce que j'allais dire, du coup. J'avais un truc intelligent à dire en plus. Je ne sais Avant de plus. dire des bêtises? Non, c'est avant que je revienne sur CrowdStrike, je t'ai dit, il y a un truc, il faudra que je parle après. Si, oui, c'est bon, c'est pas intelligent, mais enfin, si. Euh, Sur Facebook, en fait, il y a plusieurs groupes de spécialistes en informatique les gens viennent poser leurs questions et les gens répondent. Et le nombre de fois où je vois des conneries, j'ai envie de taper ces gens-là, mais vraiment les taper, mais méchamment. Parce que, un truc bête, hein, tu parlais d'antivirus intégré, tout ça. La dernière fois, il y a une personne, j'ai vu, qui avait commenté je suis sur Mac, je veux mettre un antivirus. Bon, après, ça se discute. La réponse de base, on lui a dit déjà, bah, sur Mac, t'as pas besoin. Eh ben, c'est même pas ça la réponse, tu vois. Moi, je pensais qu'on aurait répondu ça. Eh ben non, les trois quarts, c'est ben non, t'as Defender déjà de présent dessus, t'as pas besoin d'antivirus. Et les gens, ils lisent pas. Et Les gens, ils mais lisent, j'ai besoin d'antivirus. Ah, bah, mais il y a Defender, c'est bon. Non, mais mais t'as même oui. pas lu ce que c'était le problème. Et le truc, je crois, attends, je vais te dire le nombre d'utilisateurs dans le groupe et le nombre de commentaires qu'il y avait, c'était impressionnant. Moi, j'ai arrêté. J'étais pareil sur les groupes, pas mal de Freebox parce que je suis free. Non seulement je supporte Microsoft, mais je suis un gros supporter de Free. Je suis un gros fanboy et je suis sur plusieurs groupes de Freebox, machin et tout. Et j'en peux plus, j'ai arrêté parce que les gens posent des questions. Mais Ah, même moi, c'est pareil. Mais à la base, on est sur ces groupes-là pour justement, s'il y a des pros, des choses comme ça qui ont des problématiques, ben, qu'on réponde. Donc là, ouais, il y a 31 000 membres sur le truc et il y a eu 464 commentaires, dont des administrateurs du groupe qui lui ont dit pas besoin, tu peux garder ton Defender de base. ouais, c'est connu. Bah, sinon, sinon, ils peuvent toujours leur dire de mettre OpenOffice comme firewall. Ouais, mais je suis sûr que ces gens-là, ils doivent penser que la Ah, Terre est plate. t'as pas la ref. T'es trop jeune, t'as pas la ref. Ça me dit quelque chose, si, pour le coup, ça me parle. Mais C'était une députée ou même une ministre. Alors, je pourrais plus dire, ça a été ministre du numérique, je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, une députée en charge de tout ce qui était numérique et machin, qui avait sorti cette connerie-là lors d'une assemblée nationale en disant que oui, facile c'est bon. d'avoir un firewall, ça suffisait d'installer OpenOffice. C'était son domaine, hein. Enfin, elle était
député ou ministre, enfin, en chargé de quelque chose dans ce domaine-là. Donc, moi, je serais elle, j'aurais viré tous ses conseillers qui l'entourent parce que, bon, lui laisser dire une connerie pareille. Et c'est ça le problème, c'est que, enfin, malheureusement, les gens qui sont en En charge de tête, ces choses-là, n'y comprennent rien. qui font la com, ben, ils savent même pas ce qu'ils vendent. Et c'est le problème pour le coup qu'on a eu avec la boîte. On a eu énormément de closers. Je sais pas si tu vois ce que c'est un closer. Oui, C'est pas le magazine à scandale, oui, pour ceux qui écouteront, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des gens qui s'occupent de faire pas forcément du démarchage téléphonique, mais de, de- en gros, de contacter des prospects pour faire le closer, donc c'est-à-dire de conclure l'affaire, donc d'avoir rentrer de l'argent, clairement. Ben, t'en as plein avec qui on a travaillé, et sur je crois que j'en ai eu 7 au total, sur les 7, j'en ai eu 6. Ils vendaient le truc sans jamais comprendre ce que c'était. oui, mais c'est des Et commerciaux. ouais, mais enfin, c'est quand même dommage. Tu leur donnes des documents type, et des flyers qui tiennent sur même pas une feuille A5 qui expliquent brièvement les points clés des solutions, l'importance du truc, des choses qu'on a payées par quelqu'un qui nous fasse les résumés et tout, tu vois. Donc vraiment des documents travaillés exprès pour la vente. Mais même ça, les gens sont pas capables de. Enfin, Ouais, bah ça, c'est des vrais commerciaux qui vendraient du sable dans le désert. ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et à côté de ça, ces gens-là, ils vont te prendre plus cher qu'un technicien en taux horaire, je veux dire. Mm. Alors que, enfin, bref. C'est compliqué le démarchage quand tu es auto-entrepreneur ou tu es à ton compte. Putain, ouais. Ouais. Là, moi, C'est pour le coup, Je ne veux pas il y a- faire peur aux gens qui veulent se lancer en freelance ou en machin. Allez-y, les gars, si vous avez envie, faites-le. Ça, je pense que c'est un kiff incroyable. Mais c'est le pas que j'ai jamais osé passer parce que la partie commerciale, ça me saoule. d'où l'importance du réseau, en fait. Ouais. Si... Alors que je parle du réseau, le networking, pour ceux qui écoutent encore une fois, on est en dehors de l'informatique, là. Mais je parle voilà, des contacts que tu as, c'est hyper important. Et si tu n'entretiens pas ce fameux Et il réseau, faut sortir de sa tanière, même quand tu es auto-entrepreneur, que tu es seul. De temps en temps, il faut se prendre une journée pour aller dans les c'est conférences, les ouais, machins et rencontrer les gens. c'est très très dur à faire pour ceux qui n'aiment pas les gens, comme moi. Mais ouais, ouais, faut prendre Allez-y. l'habitude de juste même faire du mailing, hein, faire des mails régulièrement, faire une newsletter, des choses comme ça, mais il faut communiquer, communiquer, rabâcher. Et pour le coup, c'est notre gros point fort comparé voilà, à nos Ben, ici, il faut concurrents. se faire connaître et puis il faut sortir de sa caverne. Mais voilà, moi, c'est. En priorité, je pense que c'est le sourcing, enfin tout ce qui est recherche client, machin, tout ça, ça m'a bloqué. Et après, la partie paperasse. Et Je oui, pense que c'est le deuxième point qui m'a. En bah, tant la que paperasse, ça va. Franchement, ça va. Ce serait mentir de dire que ce soit plus compliqué. Je m'attendais sincèrement que ce soit très difficile. Mais au final, aujourd'hui, tu as des plateformes comme Keobiz ou des choses comme ça, ou Legal Start, je crois, qui te font l'intégralité de tes dépôts de compte annuels, de ta comptabilité. Toi, tu as juste à faire tes devis factures. Et bon, bien évidemment, tu payes tous les mois. Ça, forcément, ça a un coût. Oui, oui. Mais derrière, tu es tranquille. Mais Et c'est rien que juste à faire tes devis factures, déjà, ça me saoule. c'est surtout savoir où est-ce que tu te places en termes de tarifs. Ouais, ouais. Si tu Donc, fais pas d'études, tu regardes pas ce qui se fait moi, je dis à côté. toujours, les gens qui veulent se lancer dans le freelance, dans l'auto-entrepreneur, machin, allez-y, les gars. Je pense que ça doit être super kiffant d'être à son compte. Mais moi, j'ai pas votre courage. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Pour en revenir à ce que tu te posais comme question il n'y a pas très longtemps dans ce domaine, je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais Oui, oui, bah oui, non, mais on peut en parler, c'est pas le souci. ouais, non, mais je savais pas. Du coup, j'ai pour le coup de mon côté pas mal de besoins, hein. Ouais, non, mais tu Donc, vois, même ça, il faut que je vois comment ça marche avec les boîtes qui font de la formation quand t'es pas formateur à ton compte, machin et tout. J'ai un peu. bah, tu vois, tu deviens formateur de cette société-là qui, elle, refacture Ouais, non, mais t'es à aux ton clients compte, t'es finaux. auto-entrepreneur, donc ça veut dire qu'il faut. T'es pas employé par ces Ah boîtes-là, non, t'es non, à ton non. compte. Toi, tu es en tant qu'intervenant, C'est mais ça. voilà, ils vont se prendre une com Oui, oui, on est d'accord, ta mais ça veut dire formation. que t'as quand même ta déclaration d'auto-entrepreneur à faire. Enfin, il y a quand même des trucs à Tu faire es derrière. obligé, ouais. Oh, Oui, ça donc, prend 5 minutes, hein. Sur un ouais, site, c'est tu vas relou. sur le site de l'INPI, c'est fait, hein. Donc voilà, donc, du coup, je préfère encore continuer à faire mes formations quand je fais mes meet-up. Les gens, ils viennent, ils sont contents, c'est gratuit. Ouais, mais bon, Non, c'est je vais dommage péter parce un qu'il plomb, mais y a un marché pour toi de ce côté-là, il y a une demande et je c'est verrai dommage. peut-être une fois, mais comme dit, je suis pas Je très suis- motivé dans tout ce qui est paperasse. C'est vraiment autant on Ouais, a enfin, notre ami député qui déclarait pas ses impôts parce qu'il était phobie il a la phobie administrative. administrative. Mais je pense que moi, je suis vraiment un phobique administratif. Moi, dès que je vois un papier, je deviens fou, quoi.
Bah, figure-toi que, encore une fois, on va parler En de lui, 2024, je mais, comprends pas qu'on ait encore autant de paperasse, quoi. mais c'est une volonté hein, de faire des choses compliquées. Hein. Tu prends les impôts, par exemple, et c'est un truc que j'ai jamais compris non plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un humoriste qui en parle, c'est Roman Fressinet pour le coup. Et c'est ce qu'il disait. Il dit les impôts, c'est un truc quand même qui c'est magique. Quand tu vas voir les impôts en disant il faut que je paye combien, ils te répondent plus ou moins, bah, tu dois savoir combien tu payes. Enfin, tu dois payer, nous on peut pas te le dire, c'est à toi de savoir combien tu dois nous donner. Et si jamais tu leur donnes pas ce que tu dois, ils sont quand même Ils savent capables de pas. venir te voir en disant t'as pas donné ce que tu aurais dû donner. Oui, ouais, non, mais Et en c'est. plus de ça, quand tu vas au bout du process, si jamais tu ne payes pas, les mecs sont quand même capables de venir chercher sur ton compte ce qu'ils ont besoin. Donc Oui, mais maintenant, l'humoriste, on a le dans prélèvement à la son... source. Ça va. Ouais, mais c'est ça, et l'humoriste dans son sketch, c'est ce qu'il dit. Il dit, bah, si tu sais combien je te dois et tu sais venir les chercher, pourquoi tu le fais pas au début? Non, mais oui, mais c'est pareil. Chaque fois que je discute avec des collègues qui partent à la retraite et qui passent des jours et des jours à faire leur paperasse pour justifier qu'ils ont bien fait leurs 40. Mais les mecs, mais ils savent toute ta vie. Arrêtez de nous casser les bonbons avec ça. Vous savez Ouais, exactement ouais. quand est-ce qu'on a fait notre armée, combien de temps, machin, combien de temps on a bossé là, combien de temps on était en stage. Arrêtez de nous casser les bonbons avec les papiers, quoi. Tout ça pour grappiller 2-3 euros en disant ah bah si tu nous as pas donné ce mois-ci, tu n'auras pas ta retraite dessus, quoi. Mais c'est une volonté de faire que les choses soient compliquées pour que bah, malheureusement il y ait des pertes ou des choses comme ça. C'est une volonté. Hein. C'est insupportable, la paperasse. Je deviens fou. Donc moi, je pense que je suis un vrai phobique administratif. Ma femme te le confirmera. Je ne m'occupe de rien à la maison du moment qu'il y a du papier, quoi. Et bah Étienne, il fait pareil. Hein. Il ne s'occupe pas de ça. Il a une phobie administrative. Quand tu en parles, il te dit clairement que c'est une phobie administrative. Ouais, moi j'exagère, mais c'est un truc que je supporte pas. J'en suis pas phobique à ce point-là. Je vais pas monter sur une armoire quand je reçois une facture, mais c'est pas la même chose quand je vois une araignée, par exemple. Tu vois, le mec, il veut Mais se la ouais, jouer. Non, non. je suis pas phobique, mais t'as une petite araignée comme ça dans la chambre, je sors de la maison, je vais dormir dans le jardin, hein, sous une tente. Ah ouais? Ouais, mais moi, je suis le roi de. Alors, attention pour la planète, hein, je suis un très mauvais exemple, mais moi, je suis le roi des produits chimiques pour tuer les animaux, les petits insectes et tout. Chez moi, tu as toujours des bombes d'insecticides, des machins. Je peux pulvériser une bombe entière dans une chambre si je vois une araignée. Bah regarde pourtant là où tu étais en vacances, il y avait pas mal de moustiques aussi. Ah non, là, à la montagne, il n'y avait rien là. Tu peux laisser ouvert le soir et tout. Il fait trop froid. Bah, je te cache pas que chez nous, il y en a eu. Hein. Ah non, ouais, ma femme, elle devient folle avec ça. Alors, elle m'achète, tu sais, les trucs écologiques, la Pyrel, machin et tout, qui marchent pas. Ah ouais. Du coup, moi, je rachète derrière des bégons, des machins, des trucs bien puissants et je vide les trucs dans la chambre, quoi. Si la moindre araignée, le moindre truc, moi, je vide la bombe dans la chambre. Je suis un Pourtant, ça fait pas psychopathe. de mal. Quand t'as une Non, araignée, il paraît que t'as une maison très saine. Il paraît. oui, Voilà. je sais, mais je déteste ces bestioles. Les Ils n'ont araignées. rien Bah, fait. bah. Ma belle-sœur, elle les prend, elle les nourrit même. Ah ouais, ouais, non, là, non, non, j'irai pas jusque-là, moi. Mais La dernière fois, elle m'a fait rire, elle leur donnait des trucs à bouffer, des petits bouts de pain avec de l'eau et tout, machin. Je dis, mais c'est bon, ces araignées, je les jette les dehors, quoi. c'est pas un canard, hein, c'est une araignée. Et elle aime bien les araignées, ça la fait rire. Donc voilà, chacun son truc. Mais je suis un mec, Ouais, j'ai peur ouais, de rien. Attends, je suis un mâle alpha. Faut pas déconner non plus. ouais, ouais. C'est pas une araignée qui va m'empêcher de dormir. Ah, faut assumer ses faiblesses, hein. C'est pas possible. Donc ne venez pas chez moi quand c'est la période des araignées et des moustiques, parce que sinon vous êtes intoxiqué par les produits chimiques. Donc le jour où on veut te faire foutre la trouille, on vient déguisé en araignée, quoi. Ah ouais, non, mais tu te mets une araignée en plastique dans la chambre, ou enfin. Ah, Et bah, les petites, c'est c'est bon pas à tant savoir. grave. C'est Mais bon à tu me mets une savoir. grosse là, tu me mets une. Ah putain. J'ai un copain à l'armée qui avait fait la Guyane et tout machin, et il m'a envoyé des photos où les araignées étaient plus grosses que son poing. On dit, oh putain. Rien que la photo, ça me filait des frissons. Ah, c'est fou, ça. Il dormait sous Pourtant, tente. enfin, je sais pas, j'ai jamais compris. Le bétail en lui-même, il a peur de toi. Hein, donc, Ouais, ouais, mais bon, non. Ah, arrête, j'ai des frissons, ça y est. Faut que j'aille prendre une douche. Je sens que ça gratte. faut Heureusement que qu'il y a j'arrive à madame à la bricoler. maison. Chasser les araignées. Oui, ah, moi non, là-dessus, elle s'en fout. Mm. Elle a peur aussi, mais elle a plus de courage que moi. Bon, Ah merde, on pourquoi dévie ça marche là. pas? Tu Oui, cherches carrément, quoi? excuse-moi. Non, non, bah, pour le coup, tu vois, on parlait d'administratif, là, je suis en plein dedans. Là. Pardon. Non, faut pas. Pas à cette heure-ci, tu vas te faire du mal. Ah bah si, mais relance de facture, là, tu vois, j'ai encore un recommandé qui est parti hier pour un très bon client à moi qui ne paye pas. C'est dommage Pas un parce bon que c'est un client bon alors. client. Non, mais il est super gentil et en plus, c'est dommage, mais c'est juste un oubli de sa part. Le mec est tellement tête en l'air.
Mais il rechigne jamais sur le tarif ni rien, mais je dois le relancer 10 fois pour qu'il paye. Mais Ouais, c'est relou. bah oui, c'est un mec qui fait tout seul et en fait, bah, il est tellement débordé de boulot que bah, il a le temps de rien. Et Ouais, donc ouais, là, c'est ce que je disais, tu vois, c'est compliqué recommander, machin. d'être seul, c'est compliqué. Ouais, ouais. D'être seul, c'est compliqué. Les gens comprennent pas, mais ouais, c'est compliqué. Voilà, il faut se mettre en commun, ça marche mieux. Il faut Ouais, mutualiser ouais. les. On m'a proposé de me racheter, tu vois. Mais, Non, rachetez pas, mais tu sais, monter des coopératives ou des choses comme ça, quoi. c'est bah, pour le coup, tu vois, c'est ce qu'on a fait Le genre pour le de truc où tu matériel. te mets à, bah, comme les cabinets médicaux, où tu te mets à 3 ou 4 et tu partages les frais C'est ça. de gestion, tu partages le comptable, tu partages ce genre de choses, quoi. Pour le coup, pour le matériel, quand tu es un pro et particulier aussi, je crois, si je me trompe pas, nous maintenant on bosse avec le coq informatique. Bah, t'as dû le voir certainement la miniature, je crois. Donc non, les mecs sont super cool et franchement l'équipe est vraiment très très cool. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils sont vraiment super gentils, toujours dispo. Et je dis pas ça parce que voilà, hein, pour faire bien, mais je le pense sincèrement. Et, mais tu vois, pour le coup, ça me libère énormément de temps parce que en plus, le hardware, franchement, quand tu vas gagner 10 balles sur une machine, Oui, bah, c'est ça, ouais. et Le temps eux, que tu as c'est leur passé à la boulot, réceptionner, voilà. la masteriser, la préparer, la livrer, l'installer, Ouais, c'est ça, puis eux, c'est leur job et ils maîtrisent le truc bien mieux que moi. Et ils ont ils ont des outils pour justement surtout, ils ont des outils pour. aussi, et ils ont les numéros directs pour les fournisseurs, pour tout ça. Donc, non, je recommande plus. Ouais, Ils bah, sont c'est vraiment cool. très très bons. Bah voilà, bah écoute, je sais pas si t'as Donc d'autres choses à voilà. dire, mais Non, j'ai vu quelques news ce matin, mais c'est trop frais et j'ai pas tout compris, notamment sur la bêta de Sequoia sur, les Mac ou j'ai pas mis à jour moi encore. Vu que c'est ma non, machine mais de. si, mais en fait, je l'ai depuis un bout de temps ce truc-là. J'utilise, Display Link pour pouvoir avoir plusieurs écrans, parce que le Mac Hmm. M1 non pro ne gère qu'un écran externe. Donc il faut un dock, spécial avec, un outil qui s'appelle Display Link pour pouvoir gérer plusieurs, écrans. Et bah, à chaque fois que régulièrement, quand j'ouvre mon MacBook, il me demande l'autorisation, via les paramètres d'autoriser, le système à utiliser l'enregistrement de l'écran, puisque ça se base sur un système d'enregistrement. Hmm. DisplayLink, en fait, enregistre les écrans et les rediffuse sur, d'autres écrans. C'est pas un vrai partage, quoi, c'est vraiment de l'enregistrement en live, quoi. Et bah, à chaque fois que je démarre, 1 fois par semaine, alors c'est peut-être ça parce que j'ai vu la news passer, où, a priori, ça a été racheté maintenant dans la dernière mise à jour de Sequoia où, bah, Apple demande la validation 1 fois par semaine d'autoriser ce genre de choses, quoi, de l'enregistrement de l'écran pour diffuser sur le multiscreen, machin. Alors, est-ce que c'est fait chier pour faire chier les gens, pour qu'ils achètent un Mac Pro qui lui gère plus d'écrans, plutôt qu'un M1 classique qui gère pas plusieurs écrans? J'en sais rien. Mais en tout cas, Je voilà, pense bah, que oui, il y a une j'ai volonté. cette bah, tu as le petit pop-up qui vient, autorisez-vous, machin, oui, OK, réglage, terminé, quoi. C'est mais bon, c'est vrai que c'est donc j'ai vu passer la news ce matin, a priori, où c'est récent. C'est Apple a rajouté ça dans la mise à jour, la dernière bêta de Sequoia qui demande régulièrement l'autorisation à des outils d'utiliser tes paramètres. D'accord. Donc c'est juste un peu relou parce que tu as l'option, autorisez-vous machin, valider. Alors tu cliques sur un bouton, hein, c'est vite fait, hein, mais c'est un peu Ouais, chiant mais il y de en a l'avoir comme juste ça. un bouton, c'est trop. Voilà. Bah, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. S'il y a une réflexion, une logique derrière, bah, je veux bien, mais si c'est juste, comme dit, pour faire chier les gens en se disant: «Bah, ils vont passer sur le M1 M2 Pro, qui lui gère plus d'écran», bon, vous êtes gentils les gars, mais Bah, de toute façon, il y aura toujours un moyen de contourner, mais je pense que oui, c'est une manière de faire passer les gens à ce truc-là. ouais, mais le M2 Pro, il gère 2 écrans externes, hein, seulement. Quand tu bosses avec 3, c'est compliqué, déjà. Moi, je bosse qu'avec qu'un seul, tu vois, et je t'avoue que je vois pas l'utilité d'en avoir plusieurs. Je pense que j'investirais dans un écran, mais de très 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 bonne qualité. Je pense plus grand, mais pas plusieurs écrans, pour Ouais, le moi coup. j'en ai 2 là, en permanence. J'ai mon petit Azorpa portable que je mets à côté de temps en temps. Donc ça fait Et 3, rigole, 4 avec le PC. depuis que je t'en ai parlé de l'Arzopa, je crois que je m'en suis jamais servi encore. Tu ouf toi, mais il m'y sert tous les jours moi maintenant. Ah, mais il est dans mon En fait, sac à dos, c'est je mon l'ai tout le temps avec écran, moi, mais je le trimballe partout. Chez le client, j'ai un écran supplémentaire en plus du portable, bah, je rajoute l'Azorpa à côté quoi. Ça me fait 3 écrans quoi. j'y arrive pas, moi, à bosser sur 3 écrans. C'est con, mais je sais Ouais, pas. mais ouais, bon après dans mon boulot quoi, j'ai du chat d'un côté, j'ai la supervision d'un côté, j'ai mes tickets ouverts d'un côté, j'ai la prise de main sur les PC à côté, sur les serveurs, enfin
Ouais, non, mais je suis sûr qu'il y a une utilité, mais dans mon workflow, j'arrive pas à l'intégrer. Pourtant, j'en ai eu, hein, j'ai eu Un débat je à crois, voir avec jusqu'à Etienne 6 et les écrans, autres, mais on arrivait à avoir un truc, parce qu'il y avait Etienne, lui, a un un gros seul débat écran. sur le multiscreen sur la concentration. En fait, tu Ouais. te concentres beaucoup plus et tu arrives beaucoup mieux à travailler concentré quand tu as qu'un seul écran que quand tu en as plusieurs. Moi, c'est exactement le problème que j'ai. Et ça, ou un truc bête, si jamais la machine sur laquelle je suis, même si elle marche bien, mais elle ne me plaît pas, j'arrive pas à bosser. Ah non, c'est pas de souci. Non, mais de En toute tant, façon, en tant que consultant pour une ESN, quand je vais chez le client, je reçois le PC qui veut bien me donner. ah Donc ouais, ça. forcément, tu n'as pas le choix, quoi. Tu prends ce qu'il te donne. En général, c'est pas non plus les derniers modèles. Donc bon, tu fais avec, hein. Moi, j'y arrive pas. Ouais. Voilà, Enfin bon, encore un avantage d'être à son compte, on fait ce qu'on veut. c'est exactement ça. Bon, faut Oh, que j'aille ouais. déjeuner, moi, c'est pas le tout, hein. Ouais, bah moi j'ai déjeuné, mais je vais aller bosser, tu vois. Ouais, non, moi j'ai pas encore déjeuné. Je vais aller chercher des petits pains là, tranquille. Est-ce C'est que tu as des mercredi. choses à nous dire encore, en plus de ça? Est-ce que, je Non, sais rien de pas, un spécial. bouquin, un film à recommander, On fera un petit musique? tour. Non, niveau film, non, moi il y en a certains que je vais aller voir là. Le bon Trap, c'est ça le titre, je crois. Je sais pas s'il est bon et j'ai très peur Il de ce est. que ça donnait. Ouais, moi en général, le réalisateur, hein, ça se passe plutôt bien. M. Night Shyamalan. Ouais, il est pas trop mauvais, donc en général, ça se passe plutôt bien. Donc Trap m'a l'air pas mal, je pense que je vais aller le voir au ciné. Il y en a quelques-uns comme ça. Bah, Wolverine et Deadpool et Wolverine, sûr, hein, ça il faut que j'y aille, quoi. J'ai été le voir, je vais y retourner le voir. J'ai adoré, sincèrement. Voilà, Voilà. donc tu me spoil l'envie d'y aller. Je vais peut-être même y aller ce soir, du coup, tiens. Je ne te dirai rien, mais il y a énormément de références à quand j'étais gamin et que je lisais les comics et je trouve ça juste génial. Voilà. Donc Mais voilà, je pense que les deux films ouais, que je vais aller voir prochainement. non, moi Ouais, après, niveau bouquin, tu vois, je suis en train de me taper là le ouais, Bubble là. Bubble. Ouais, enfin, remontre voir, parce que tu as l'air d'être au début quand même, hein. Oui, mais non, mais vraiment, je Ah, suis au début, effectivement, tu vois. oui, oui, il Donc, reste pas, tu pas beaucoup de pages, hein. non, Tu as lu la préface et le sommaire? Tu as lu la préface du et le tout. sommaire? Non, non, non. C'est en fait, j'ai fait énormément de vidéos de Thibaut Marty. Pour ceux qui savent pas qui c'est la personne qui dirige la société Auto, qui fait des formations Bubble. Parce qu'à la base, il devait venir dans le podcast. Il va venir, hein, mais il est en vacances là, en ce moment. Oui, oui. Et j'ai fait énormément de vidéos à lui. Et je t'avoue que le bouquin, le début, c'est vraiment, ça reprend les bases. Et j'ai déjà fait le tour au moins 10 fois, je crois, des bases. Donc j'ai un peu de mal à passer le bouquin. Mais le bouquin est Ouais, excellent, hein, mais j'ai du mal à faut toujours démarrer. revenir sur les bases. Voilà. J'aurais pas dû, je pense, commencer les vidéos et attaquer direct par le bouquin. Et j'ai pas. Voilà. Et moi, les bouquins techniques, tu vois, j'ai du mal à les lire comme des romans. Moi, je saute des trucs. Je regarde ce qui m'intéresse, quoi. Ouais, mais moi j'évite je me force vraiment. On pas dire que c'est un exercice douloureux, mais je me force vraiment à le lire. Mais je sais que si je m'écoute, je vais aller directement à la dernière page où ils vont Ouais, donner non, moi, limite une CRM à faire. Et puis, les bouquins tech, j'ai du mal quand même à les lire dans l'ordre. Enfin, bah, c'est le, surtout que en- moi, les bouquins tech, j'ai jamais compris l'utilité. Parce qu'en fait, en soi, quand tu regardes bien, enfin, l'utilité, attention, avec des gros guillemets, mais quand tu suis l'actu tech, il y a des mises à jour tous les jours. À quel moment un bouquin qui a été oui, non, écrit il mais y a t'as 2 ans va être ouais, utile? moi, j'ai pas mal de bouquins PowerShell chez moi parce que je suis un fan et que j'en fais et que c'est des amis qui les publient, donc je les achète aussi pour ça, parce qu'il faut bien leur faire vivre leur business, hein. C'est des mecs qui prennent du temps pour faire ces choses-là, donc autant les aider un peu. Mais c'est des bouquins super intéressants. Mais je les lis, voilà, je prends, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire de l'interface graphique. Bah, je vais sur le chapitre de l'interface graphique et je regarde ce qui m'intéresse, quoi. Je lis pas d'une traite. Où je suis dans le lit, je prends le sommaire, je dis, bah tiens, ce soir, je voudrais bien lire le truc sur les fonctions avancées dans PowerShell, quoi. Mais les fonctions avancées dans PowerShell, que tu sois en PowerShell 7, 5, 6, ces fonctions avancées, ça reste des fonctions avancées. Le fondement est le même. Après, effectivement, ça évolue. Mais fondamentalement, la logique reste la même, quoi. Oui, non, mais t'as Ah, les entièrement bouquins raison. techniques, ça vieillit pas, Mais hein, j'y arrive pas, moi. J'avoue, j'ai du mal avec ça. donc du coup, mais ouais, moi j'aime bien, j'ai pas mal de bouquins techniques. Les gens rigolent quand je dis que le soir, je lis des bouquins techniques plutôt qu'un bon roman. Mais voilà, Il y a un bouquin qu'Étienne m'avait offert, d'ailleurs. Je sais pas où il est, mais c'était codé proprement. Et je l'ai jamais fini. Donc, du coup, ouais. mon code est dégueulasse. Mais Pardon, non, mais Étienne. c'est parce qu'il faut pas le lire d'affilée comme un roman, faut vraiment lire les points qui t'intéressent, quoi. Ouais, mais tu vois, là, c'est dommage, mais Au final, je le bouquin, tu l'auras fais. lu en entier au bout d'un moment, mais tu auras lu Ouais, pas dans l'ordre. ouais. Oui, certainement. Ouais. Et je crois que je suis. Tu vois, pas dire que je suis la génération où il y a les bouquins, c'est fini, mais je crois que je suis un peu entre les deux.
Et des fois, j'ai du mal. Selon le contenu du C'est pas une bouquin, question de génération. Moi, les bouquins, ça finit depuis longtemps. Moi, je lis plus de livres depuis que j'ai 16 ans. Je lis que des livres tech. Les romans, j'ai arrêté, j'avais 16-17 ans. le dernier bouquin que j'ai acheté, moi, c'est Ready Player One, pour le coup. Après avoir vu le film, j'ai acheté le bouquin et j'ai dû lire 20 pages. Donc, Ah ouais. Moi, comme dit, mon dernier bouquin, j'ai dû le lire à 18 ans. Mon dernier roman. Bouquin ouais, roman. Après, des magazines, tech, des bouquins tech à côté, autre chose. Mais le roman, vraiment roman, j'ai pas lu un roman depuis que j'ai 20 ans. ouais, j'y arrive pas, mais j'ai pas encore trouvé de bouquin qui me faisait l'effet waouh que j'avais quand j'étais gamin. Ouais, Stephen King. je sais Le roi. pas. Ah si. Déjà, rien que sa tête à lui me fait peur, déjà. Donc, Oui, il a bien fait d'écrire des histoires. ah oui, bah des heureusement histoires, qu'on voit pas sa tête, hein, parce que Non, mais non, franchement, ouais. C'est Stephen King que j'ai lu, moi, quand j'étais jeune. Après, le reste, j'ai arrêté. ma femme est fan de Stephen King aussi. Ah ouais, Donc, moi aussi, j'adore. C'est peut-être le plus seul de qui me ferait, ses... c'est peut-être le seul qui me ferait relire un bouquin aujourd'hui, quoi. S'il en sortait un, quoi. Il en sort régulièrement, hein, mais Je sais même pas lequel il faudrait que je lise, tu vois, pour m'y mettre. J'arrive pas. Cimetière, ça, Cujo. Et le mec a quand même comment dire, une imagination débordante, mais en même temps très inquiétante, hein, quand tu vois ce Il y ce a, il y a qu'il lui et écrit. puis il y a Dean R. Koontz. Je connais pas celui-là. Ouais, c'est à peu près le même principe. C'est des trucs d'épouvante, un peu comme ça, comme Stephen King. Et franchement, pareil. Stephen King et Dean R. Koontz, c'est les deux que je lis encore peut-être aujourd'hui, quoi. Ouais, tu vois, les meilleurs livres de Stephen King, c'est. Non, mais le meilleur livre de Stephen King, c'est comme demander la meilleure choucroute Non, à non, non, mais l'Alsace. je regarde Chacun a son avis, quoi. je regardais un peu les classements, mais souvent ce qui ressort, c'est ça, Ah, bah, Misery, ah ouais, Shining, Misery, ça, Cimetière. 22 11 63, je connais pas. Non, je connais pas. Et Running Man, Cherche la nuit des chauves-souris de Dean R. Koontz. Je crois que c'est ça, La nuit des chauves-souris. C'est le premier livre que j'ai lu de lui, je crois. j'ai pas osé, moi, par contre, tu vois, c'est me mettre à la liseuse numérique. Je me suis dit, on va essayer de lier les deux domaines, entre guillemets, que j'aime bien. C'est en gros le truc un peu tech et puis la lecture, mais je sais pas. Je crois que ça s'appelait La nuit des chauves-souris. Ouais, parce que là, je trouve que des trucs chelous. La ville de Genève, patrimoine de l'Aisne, je suis pas sûr. Le livre de Dean Koontz. Je dois encore avoir le livre dans La semence du démon, Les yeux des ténèbres, Spectre, Devotion. T'es sûr que c'est Dean Erkun, ce truc-là? C'est Dean Koontz en fait, il est connu sous Dean Koontz, ouais. Mais son nom Parce c'est que là, moi, Dean. La Nuit des Chauves-souris, le bouquin que je vois là, c'est c'est Jeff Rovin. Non, non, c'est Dean Koontz, mais je crois que. Alors je mélange peut-être. Je mélange deux trucs. Bah, écoute, je sais pas. Et en tout cas, voilà, Dean Koontz, Dean R. Koontz, je sais pas comment vous voulez, et Stephen King, c'est des trucs qui passent super bien, quoi. Écoute, je regarderai. Je ne te dis pas que je vais lire, mais je vais regarder. C'est des livres qui se lisent bien, voilà. Parce que je t'avoue, pourtant, ma mère, enfin, tu vois, elle lit pas mal de bouquins. Madame est à fond sur tout ce qui est fait divers et tout. Donc, elle adore lire les bouquins qui retracent un peu ces trucs-là. Et je sais pas, j'accroche pas, j'y arrive pas. Non, bah, maintenant on a la télé et Internet. C'est ça le problème, c'est que on en revient toujours au même problème, que les gens sont tellement habitués un peu à l'uberisation de tout, mais c'est littéralement comme ça. Tu veux tout de suite et. Enfin, C'est trop long de lire un bouquin. ouais, non mais c'est ça. Et puis il y avait une super application pour le coup qui te lisait des bouquins, mais il te faisait un résumé, mais hyper intéressant et hyper pro et vraiment très enrichissant le truc. Bon, il y a C'était quoi Audible, le mais nom? Audible, ça lit les bouquins Ouais, classiques. ouais, non, mais c'était pas ça, c'était pas ça. J'en avais parlé à Étienne et Étienne trouvait ça aussi génial. Alors pour qu'Étienne trouve ça top, Pour qu'Étienne trouve une idée d'un autre, top. c'est ça. Attends, je crois que j'ai trouvé. Attends, je vérifie. Encore pire, c'est pour qu'Étienne trouve une de tes idées, top. Non, Étienne, de toute façon, tout ce que je fais dans ma vie, même si demain je guérissais le cancer, me dirait ouais, et alors? Ouais, c'est bien, mais t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu aller plus Voilà. vite. Ouais, c'est ça. Ou Le mec alors, jamais. ouais, bah, moi je l'ai pas. Ouais, moi je m'en fous. J'ai pas d'utilité. Donc, Ça me t'as sert à vas-y. rien. Non, c'est méchant. Oh là là. Cooper, voilà, c'est ça le nom de l'application, c'est Cooper.
Et ça te fait des résumés des bouquins. Ouais. Mais c'est pas une application, c'est pas une IA qui va te faire le résumé, c'est vraiment des gens qui prennent le temps de lire les bouquins et de t'en faire des condensés, et ils te ressortent que les informations essentielles. Et c'est pas une blague, c'est un truc qui est superbe. Alors, Euh, je vais reprendre en tant que jeune feignant que j'étais quand je faisais mes études. Putain, pour les études, ça doit être génial ça. c'est top. Par contre, Quand tu as un bouquin c'est à pas lire, toi on qui. te dit pas non, tu fais un résumé, c'est bon, tu peux aller sur Kubert, tu le cherches. Tu demandes pas le livre, par contre. C'est eux qui te disent, bah voilà, tiens, qu'est-ce Ah, tu que peux pas je avoir. pourrais. Il doit avoir une banque de choses déjà prêtes derrière. Ouais, mais c'est souvent des bouquins sur tout ce qui. Enfin, à la base, eux, ils font des bouquins sur tout ce qui est développement personnel, des choses comme ça, vraiment. Ouais, ouais. Non, mais à la base, euh, c'était vraiment côté Pour Étienne, c'est développement pour les bobos personnel. parisiens. Hein? Pour Étienne, c'est pour les bobos parisiens. J'en ai lu beaucoup, donc je ne dirai rien. Mais non, et au final, regarde là, tu vois, par exemple, là, je suis sur le site, tu vois, t'as Stephen King, Le mal nécessaire, pour le coup, il y a un cube. Un cube, c'est un résumé, c'est Oui, pas oui, ça. un résumé. Mais t'as Non, plein de mais trucs c'est comme cool. ça. Et j'avais lu, moi, enfin, écouté, pardon, C'est le cool et bouquin. pas cool parce que du coup, tu lis plus, quoi. Enfin, Ouais, mais bon. Enfin, je trouve que le concept est pas mal. C'est dans le sens où toi, le bouquin en soi, tu t'en fous, tu veux juste ressortir les meilleures, enfin, les bonnes idées du truc, et eux te permettent d'avoir un condensé. ouais, les bonnes idées d'un autre, c'est toujours pareil. Le problème des résumés et des comptes rendus, c'est le résumé et le compte rendu vu par la personne qui le fait et avec sa sensibilité à elle. Après, je sais pas comment ça fonctionne derrière, mais Non, mais je en sais qu'il général, a. je veux dire, c'est Oui, oui, pareil oui, oui. quand tu écoutes à la télé un mec qui parle d'un sujet ou machin, ou même nous ici, hein, on parle avec notre sensibilité. Il faudra vraiment me tirer les verres du nez pour que je dise du mal de Microsoft un jour. Il faudra vraiment qu'il fasse une grosse connerie. Donc, forcément, j'ai un parti pris. Je peux pas, je vais pas non plus. Je prépare les news les matins. Si je vois une news qui envoie attaquer Apple et une news qui envoie attaquer à Microsoft, je parlerai plutôt de la news qui envoie attaquer Apple, quoi. Alors, tu vois, moi, pour le coup, pas du tout. Moi, je m'en fous un petit peu, tu vois, de cet Non, moi, aspect-là. non, je suis assez parti pris ce genre de choses, quoi. C'est d'où l'histoire aussi avec les complotistes et les machins. J'ai un peu de mal à lâcher l'affaire Oui. quand je suis sûr d'un truc. Mais tu sais, je suis souvent sur Twitter ce que tu racontes, hein. Enfin, sur X, pardon. Mais c'est con, mais moi, ça me fait rire. Mais Ça me moi fait aussi, rire. ça me fait rire. C'est drôle, c'est Là, super drôle, moi, je trouve. attends, qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps à ton sujet, là? Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais moi, je dis plein de bêtises sur Twitter, faut pas me suivre. Oh, ouais. Si vous Bon, voulez vous j'avoue, marrer aussi, vous faites. moi, je ne mets rien sur Twitter, comme ça, moi, je suis tranquille. En fait, au début, Twitter, c'était vraiment un truc où je recevais que des infos techniques et machin. Et en fait, à force de parler avec des gens comme ça, bah, je reçois plein de news un peu bizarres et du coup, c'est devenu un peu pourri, quoi, parce que je me suis auto-enfermé dans un système où je reçois des notifs pour des complotistes à la con. Ah, par contre, ce qui est chiant, pour le coup, sur Twitter, comment? En ce moment, visiblement, à Londres, c'est pas top top, c'est pas la joie, apparemment. Et je Pas à n'ai Londres, en que ça. Angleterre, en général. Oui, pardon, en Angleterre, excuse-moi. Mais et je ne vois que ça. Oui, Dans oui, mon bah, fil. Ouais, mais je veux dire, il doit pas y avoir que ça, enfin, je pense pas. oh non, il y a bien d'autres misères, hein, Mince. il y a pas que ça, ouais. Je te confirme. Hum. Non, mais c'est compliqué. Moi, j'aime bien, mais c'est plus, je suis pas moqueur. Enfin, des fois, je suis un peu moqueur dans mes réponses parce que c'est tellement bête ce que les gens racontent. Mais voilà, en général, j'essaie de faire avancer les choses, j'essaie de discuter, mais je peux pas m'empêcher d'envoyer un petit pic de temps en temps. C'est ça qui est drôle. Ouais, des fois, il y en a quand même. Enfin, tu te dis, c'est pas possible pour atteindre ce niveau d'intelligence. Et je mets des gros guillemets intelligence. Ouais, c'est un Il niveau de faut. débilité surtout. Non, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis, c'est une volonté de la personne de passer pour un con, c'est obligé. Enfin, je sais pas. Mais je me pose toujours la question. On pourrait faire des heures là-dessus, mais les platistes. Qui franchement aujourd'hui peut vraiment croire que la Terre est plate? Mais qui? Faut le faire exprès. Enfin, faut avoir envie de se dire la Terre est plate et il faut je sais pas comment tu peux t'auto-persuader aujourd'hui que la Terre est plate. Attends. Je crois que. Comment tu peux soutenir cette théorie-là? C'est pas possible. Enfin, Attends, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un truc sur Netflix comme ça. oui, il y a un truc, mais il y en a plein toujours. Ça, c'est la Terre est plate, c'est le truc qui tourne bien, ça marche toujours ça. Ouais, mais attends, pour le coup, c'est juste, il y a une scène dans ce truc-là. Putain, merde. Et c'est Euh, pour rebondir sur ce que tu disais, je veux dire, franchement, si les gens y croient vraiment, je me demande comment tu peux être câblé pour croire à ce genre de truc. C'est pas possible.
Les mecs sont dans une secte. Enfin, c'est... Tu Mais peux pas à tout moment je, être câblé. C'est pas... je retrouverai le reportage en question, mais j'ai trouvé ça terrible. Dans le sens où, pendant tout le reportage, ils suivent des platistes, et pour le coup, leurs arguments, enfin, la manière dont c'est monté au début du reportage, tu te dis, eh, les mecs, c'est pas con, quoi. Enfin, tu vois, il y a certains trucs, tu te dis, ça pourrait être cohérent. Et ce qui est assez drôle, c'est que il y a un objet, je ne pourrais plus te dire comment ça s'appelle et comment ça fonctionne, mais que tu mets dans les avions qui te permet de détecter une courbure, si tu veux, Oui. sur un terrain ou je sais pas quoi. Et les mecs, ils se cotisent tous pour acheter ce fameux truc. Ils prennent un avion, ils font je sais plus quel trajet pour faire effectivement pour voir s'il y a une courbure au niveau de la Terre. Ils atterrissent, le truc montre qu'il y a une courbure, et ils se regardent tous. Ouais, mais en même temps, ce qu'on a acheté marche mal. Mais Et, oui, non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est drôle avec les complotistes. juste cette scène-là, tu te dis, Mais mais c'est fait exprès, mais c'est bien fait, parce que c'est ça qui est drôle. C'est que tu peux pas les faire changer d'avis. C'est impossible. Moi, oui, tu perds ton temps. C'est mais moi impossible parce que j'adore. les arguments que tu leur donnes, en fait, il suffit qu'ils reprennent le même et qu'ils disent l'inverse, et qu'est-ce que tu veux dire? Mec, ou même Mais l'argument que c'est eux ça. donnent, c'est pas des arguments construits. C'est que des arguments sur le ressenti. Donc, le ressenti de chacun, merci, mais c'est pas scientifique, quoi. Mais Donc, j'ai trouvé ça terrible. Pour le c'est coup, super Netflix, drôle. ça fait ça très bien, quoi. Et c'est ça qui Ils est ont drôle mis avec les les. complotistes. C'est ça qui est super drôle avec les complotistes. Ah non, mais moi j'adore. Les mecs, tu les vois, enfin, le reportage est sérieux et tout. Tu te dis, mais putain, Netflix, enfin, pendant un moment, tu te dis même Netflix, ils font exprès, quoi. Enfin, ils sont platistes aussi. Mais c'est juste que tu arrives à ce moment clé-là Ouais, où il y a tu une vois. lecture spéciale. J'adore. Franchement, j'ai adoré. Bah, il y en a J'ai plein des trouvé ça comme ça. terrible. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, le truc vraiment qui, moi, me fait triper sur Twitter, les platistes. C'est vraiment, je dis aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a du monde, de l'espace, du machin, comment tu peux imaginer que la Terre est plate? Il faut être vraiment débile. Enfin, excusez-moi du mot, mais sans vouloir offenser personne, si des gens platistes nous écoutent, expliquez vraiment moi, mais, putain, mais comment vous pouvez croire que ça existe, que c'est possible, quoi? Enfin, c'est Allez vraiment... suivre Berthosaurus d'ailleurs sur ses réseaux. Il vous Ouais, expliquera pourquoi la Terre est plate. Mais j'en ai encore vu une de ce matin de lui en zappant. J'ai putain, il me fait trop délirer ce mec-là. il est barré. Il est barré. Ouais, c'est dommage, il commence à faire des vidéos et des TikTok sur d'autres choses, des trucs de vie un peu comme font tous les TikTokers aujourd'hui. Donc il dévie un peu ce truc de l'explication scientifique, c'est dommage, c'est là où il était drôle. Le reste, on s'en fout de savoir, de rejouer des sketchs avec sa nana, comme font beaucoup de TikTokers. Oui, mais bon, c'est l'offre et la demande, malheureusement. Il Oui, suit la trend. Voilà. je sais bien, c'est juste dommage parce qu'il avait un focus sur un truc scientifique qui était intéressant. Ouais, mais bon, si ça lui ramenait pas assez de monde, c'est toujours Oui, pareil, hein. ouais, on est d'accord. Donc voilà, mais oui, c'est aller le voir, c'est très drôle. J'ai Un encore autre vu avec truc à Une heure voir de aussi glace. sur Netflix, qui a quelques mois maintenant déjà qui s'est sorti, c'est Derrière nos écrans de fumée. Allez le voir. C'est vraiment génial. Il faut que je note ça, je l'ai pas. Je le mettrai dans les commentaires, mais c'est un super truc et ça explique le fonctionnement des réseaux sociaux et les algorithmes qui derrière, pardon, et c'est interviewé des anciens ingénieurs de Facebook, tout Ouais. ça. Non, non, mais c'est pas dans le sens dénigrer le truc, c'est Non, non, mais c'est pas prendre dénigré, conscience. on sait comment ça marche. Enfin, la moitié des Franchement, 4 il y a des trucs que j'ai appris là-dedans et voilà. Tu te rends compte que il y a plein de choses qui il y sont. avait eu une doc sur l'algorithme de Twitter, pareil, sur comment c'est fonctionné. Je viens de voir l'heure qu'il est, par contre. Je vais devoir y aller. Ah oui, bah moi, comme je suis à la maison, que mes enfants sont pas là, ma femme est partie, je suis seul, j'ai pas regardé l'heure, hein. Ouais. Bah écoute, on reprendra cette discussion plus tard. Mais Ouais, avec grand plaisir. Mais on en fera juste une sorte de just chatting. J'essaierai d'inviter un max de Taikos et puis on essaiera d'échanger ouais, mais c'est cool sur tout d'avoir et les avis n'importe des quoi. autres. C'est feignant, ils ont qu'à se lever à 6 heures là. Bah, regarde, Étienne se réveille. Il vient de dire désolé, j'ai plus de voix. Il est en mode Ah, tu Barry vois, je t'avais White. dit 1 heure de moins, 7 heures, il se réveille. Voilà, 6 c'est heures, il est ça. pas debout, t'es fou, toi. Tu vois, pour le coup, j'essaie de le défendre, mais voilà, Étienne, tu es Non, mais encore. il est Voilà. pas défendable. Tu Il est nous déçois, indéfendable. Étienne. Voilà. On devrait inviter Taous, que je suis sûr qu'elle serait beaucoup plus efficace pour le coup. Efficace que lui, oui, on apprendrait plus de choses. Même merguez, pour voilà. Regarde, Merguez. il vient de m'envoyer un texto à l'instant. Ah d'accord, il est chez ses beaux-parents aujourd'hui, donc c'est pour ça. Non, mais c'est bon, on l'excuse. Encore une fois. Ouais, mais c'est parce qu'on l'aime, c'est pour ça. Mais oui. Bon allez, sur ces bonnes paroles, Allez, merci bisous à beaucoup toutes et à Laurent. tous. Et Sortez puis couverts, prenez ouais, soin de vous. Pour ceux qui partent en vacances, profitez bien. Pour pour ceux ceux qui qui y sont reviennent, encore, bon bah courage. hein, je vous souhaite au Bon moins un jour boulot. de pluie, parce que nous on a repris le boulot, c'est pas normal. Bon, c'est pas gentil ça.
Moi, je vous souhaite plein de Non. soleil. Mais sans Oh. coup de soleil. Allez, plein d'araignées chez toi. Amusez-vous, ramenez-nous en forme. Ciao, ciao. Salut. La vie bronze dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque beat, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît.